Foot inconditionnel de foot sur le grill, bonsoir. Plus qu'un plaisir, c'est un honneur, un privilège pour nous de vous retrouver ce soir sur Canal 24 Télévision. Et ça pour commenter, analyser, décrypter l'actualité sportive nationale et internationale. Deux sujets sont sur le grill ce soir. Nous parlons bien sûr de l'international camerounais Carlos Baleba, qui a paraphé finalement son contrat avec Manchester United. Enjeu financier et sportif de ce contrat. Alors, en deuxième partie, nous parlons bien sûr du MINSEP et de la FECAFOOT, imbroglio protocolaire autour du trophée des Lions indomptables. La présidence de la République a tout fait de trancher. Tension perceptible et persistante entre la FECAFOOT et sa tutelle. Analyse et commentaire de cette actualité dans ce programme. Nous serons parler de tout ceci, mesdames et messieurs, sans doute pas évoquer d'autres faits séants qui ont marqué de façon singulière et particulière l'actualité sportive nationale et internationale. Et ce, en compagnie de mes invités. Invités que je vous prie d'ailleurs de retrouver juste après cette courte transition. Alors, si vous nous prenez à l'instant, mesdames et messieurs, vous faites bien de escrocher Canal 24 Télévision. J'accueille de ce pas mes invités. Ils sont trois à avoir répondu présent à notre invitation ce soir, non pas sans vous rappeler que le programme il est interactif. Via les contacts qui vont s'afficher au bas de cet écran, vous pourrez, n'est-ce pas, interagir sur les différents sujets qui seront posés sur le grill ce soir. Je commence avec celui assis à mon extrême gauche, Ndiana Thomas, habitué de ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Armand. Bonsoir mes co-panélistes, bonsoir la technique qui nous accompagne, bonsoir tout le management de Canal 24 qui nous accueille tous les mardis lorsqu'il est 17h, bonsoir à tous les followers de votre chaîne, bonsoir à tous ceux qui sont nos téléspectateurs et qui aiment bien nous suivre chaque fois que nous sommes là, bonsoir à nos fan clubs de par la capitale et bonsoir aux institutionnels de Yaoundé 2. D'accord, merci. Pierre Claver, bonsoir. Bonsoir Armand, bonsoir à votre riche panel, bonsoir à la technique, sans oublier le top management de Canal 24. Bonsoir à tous vos nombreux followers, téléauditeurs et téléspectateurs. Bonsoir à un ami particulier que je vais adresser. Salut, aujourd'hui il s'agit de Nziki Bodo qui se trouve du côté de la Belgique, qui est entraîneur de football du côté de FC Bruges. Que j'adresse un salut particulier ce soir. C'est toujours un réel plaisir d'être là et partager ces moments. Et j'ose bien croire être à la hauteur des attentes de vos nombreux followers. Quoi qu'il arrive, vous devez toujours garder vos sourires. D'accord. De ce pas, j'accueille mon fidèle et inconditionnel compagnon. Il faut dire qu'on a roulé la bosse ensemble. Du chemin. C'est depuis 2016. Ah bon, merci. 2016. Ah, oui, du chemin. On est passé par-ci et là. On est toujours ensemble. L'ancien chercheur, M. Mfoula. Un plaisir de vous avoir encore une fois de plus sur ce plateau. Merci pour la confiance. Et moi, j'ai tué le sourire, comme Pierre Claver. Bonsoir à vous, bonsoir au top management de cette chaîne. Bonsoir à tous les amoureux du sport roi, le football. Bonsoir à tous les canonniers, parce que j'en suis un, ainsi qu'au top management. Tous ceux qui sont à la tâche pour que le canon sportif de Yaoundé Pakou, au Komongonda, reparte comme toujours des plus belles. Je pense ici particulièrement au président Placide et les autres qui nous regardent et qui font un travail extraordinaire. Merci et tous nos encouragements. Bonsoir aux Lions indomptables ainsi qu'aux Lions, on va énormément parler d'elles. Bonsoir particulier au premier sportif, au premier footballeur camerounais, le président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Et à côté de lui, la première dame. Ah oui. On va en parler aussi également pour l'accueil. Et quel accueil qui a été réservé aux Lions et ainsi qu'à leur staff, ainsi qu'à la fédération. Vraiment, c'était émouvant. Et les mots nous manquent. Je dis merci au président de la République, merci à la première dame, merci à la fédération. Tout à l'heure. Alors, en biscuit, on parle, n'est-ce pas, de cette rencontre de la prochaine fenêtre FIFA, où la FECAFOOT et la FIF
entendez bien, Fédération ivoirienne de football se sont entendus à l'effet d'organiser un match amical. Ce sera pratiquement un remake du dernier match de groupe de la CAN au Maroc. Jana, quelle lecture faites-vous de cette actualité? Cameroun-Côte d'Ivoire, une belle affiche, bon sparring partner. Un très bon sparring partner, une très belle affiche pour le Cameroun, sauf que nous continuons quand même par marquer cette petite pointe qui nous habite toujours et dont nous avons décrié ici plus d'une fois déjà. Le Cameroun n'accueille pas, le Cameroun se fait toujours accueillir. Mais très belle affiche pour une fenêtre FIFA, parce que le sparring partner est à la hauteur des attentes du Cameroun. Et je vais vous prier, pour nous parler d'un crime de lèse-majesté, je voudrais quand même adresser un bonsoir fraternel et chaleureux pendant que à un coach, celui-là qui a quand même été l'un des managers qui m'ont mis le pied à l'étrier. Je parle là d'Alexandre Belinga, qui fête aujourd'hui ses 64 ans. Et à l'époque, je ne pouvais pas savoir qu'il n'était pas aussi loin de nous en âge que cela. Donc quand je l'ai dit, je vais revenir à cette rencontre dont vous nous présentez. C'est tout à fait d'un intérêt énorme que le Cameroun ira une fois de plus croiser le fer avec la Côte d'Ivoire. Vous savez que lorsque nous avons été à la CAN, ça a été très très dur pour la formation ivoirienne face à nous. Donc certainement, ils vont mettre les bouchées doubles pour pouvoir... Elle qui était championne sortant. Voilà, championne sortant de l'avant-dernière édition. Donc, vous convenez avec moi que ça sera un match suffisamment couru et un match dans lequel les différents staffs auront beaucoup d'attentes. D'accord. Pierre Claver, vous, est-ce que la Côte d'Ivoire, Portugal, Cameroun, est-ce qu'on ne finit pas de s'enlacer quand même? Écoutez, c'est une histoire de quoi? De belles familles? Moi, je pense qu'il y a d'abord des liens très étroits qui lient ces deux pays. Suivez mon regard. On a quand même une rivalité historique. Voilà. Et puis, ça fait pas très longtemps qu'on vient de jouer face à la Côte d'Ivoire. Remettre ça le 3 septembre, est-ce que c'est pas aussi... Je le dis parce que j'ai quand même eu la chance d'y être dans ce pays, il y a quelques années. Abidjan, quand tu arrives à Abidjan, quand tu es Camerounais, on sait que tu es Camerounais parce qu'ils ont leur ton à parler français. Et quand un Camerounais parle, on sait que voilà un Camerounais qui parle. Et le Camerounais, quand tu arrives à Abidjan, tu vois la colonie camerounaise, à la rue de la Joie. Suivez mon regard pour ceux qui nous suivent de ce côté-là, ils savent bien. Donc c'est des liens étroits qui durent, qui perdurent depuis Mathusalem. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut qu'aller continuer dans la même lancée. Maintenant, le football qui unit les peuples, comme le dit souvent le chef de l'État de ses discours. Donc, c'est vrai, il y a également ce spectre-là, on va dire la belle famille et tout, oui. Mais ce sont déjà des liens étroits qui sont déjà dressés depuis de longues dates et qui continuent à parchemer ensemble. Donc, attendons tout simplement voir, mais sauf que la tradition sera respectée. Vous savez, en les maths ivoiro-camerounais, le Cameroun a une ascendance psychologique énorme. Donc, ce sont eux qui sont toujours en train de vouloir chercher à nous donner l'opinion. Nous, on veut garder notre suprématie face aux Ivoiriens. Donc, j'ose bien voir que la tradition sera respectée de ce côté. Et très bon match et très bon pari partenaire. Monsieur Oufla, votre avis sur cette rivalité historique, une saine émulation entre deux populations, deux peuples qui se sentent étroitement liés, mais que pratiquement tout oppose. Voilà, si on pouvait trivialiser, comme on dit au quartier, c'est la famille contre la belle famille. Donc, nous sommes très proches de nos amis ivoiriens, eux également de nous. Et c'est toujours un plaisir inestimable pour nous de les rencontrer. D'autant plus que ça a toujours été des joutes assez costaudes. C'est un bon rodage, une très belle confrontation. Nous avons à la manette deux coachs qui ont de très grandes ambitions, celui de la Côte d'Ivoire et celui Pagou du côté du Cameroun. Et le fait que chacun il y a toujours un air de revanche, il faut toujours prendre de l'avance. Et on a aussi constaté que ce sont des rencontres très courues. Tout à fait. Très courues. On a vu au Maroc, Cameroun, Côte d'Ivoire, c'était l'une des rencontres les plus qui a connu. À guichet fermé. L'une des plus grandes affluences. C'était le match du pays organisateur. À guichet fermé. Donc,
Donc, vous savez, il y a toujours, et aussi, au-delà même des publics présents sur le stade, il y a l'engouement dans les pays. L'animation. Et aussi au niveau de la diaspora, les diasporas. La mobilisation est forte. Donc, c'est bon, et c'est très bon l'augure. Et je crois que ça va nous permettre d'avoir aussi, comme dit tout à l'heure M. Dana, ça va nous permettre d'avoir maintenant un semblant de réelle image de notre Lions après la CAN. Parce que depuis, on avait fait beaucoup de nouvelles. Après l'euphorie de la CAN. Voilà, il y a l'euphorie de la CAN et aussi le mondial du côté de la Côte d'Ivoire. On aura eu une autre lisibilité, une autre visibilité. Mais, en deuxième grille d'analyse, il y a quand même quelque chose qui me taraude l'esprit. D'abord, on est toujours invité. Deuxième chose, c'est toujours à l'étranger. Or, vous savez, le président de la République a quand même doté notre pays des infrastructures. Dernier cri, on nous disait même pompeusement que nous sommes à 2 stades d'organiser une Coupe du Monde. Tout le monde nous parle de Japoma, de Olembe, le stade en tout cas. On nous parle de Fandena. On nous parle de Garoua, tous les stades qui y a à Garoua. On nous parle même de Bafoussam. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à faire venir des adversaires pour jouer ici chez nous? Ou alors, est-ce qu'on ne peut pas mettre nos infrastructures à la disposition des autres pays, des autres équipes? Je n'ai pas de problème particulier avec l'ONIES, l'office qui est chargé de la gestion des infrastructures sportives. Mais on avait été très nombreux à se poser des questions sur les orientations de l'ONIES. Parce que d'abord, l'esprit fonctionnaire, je ne suis pas venu regarder les comptes, rassurez-vous. L'esprit des fonctionnaires, que ce soit au niveau du conseil d'administration que la direction générale, et le fait que le profil ne me semblait pas idoine. Qu'est-ce qui se passe à Mang? Dans les autres pays, quand on a des bijoux, comme Japoma, comme Fandena, on les confie à des régies. À des régies. Hein? Ce sont les régies qui sont aptes à faire rentabiliser. Encore que le football ne peut pas rentabiliser un stade. Mais les régies ont l'habilité, ont l'expertise de faire organiser toute une série d'événementiels, les mariages, les colloques, les communions, les matchs de football et même les matchs de... Ce sont les régies, c'est-à-dire des professionnels du domaine. On a vu un mariage organisé au stade de Lembe, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Hein. Mais justement, mais on en est réduit. Les gens étaient... on a même vu mieux, ahuris, surpris. Mais on a même vu mieux, je vais vous dire à côté, parce que j'ai la chance d'avoir la famille tout à côté, où on a vu une église de réveil aller envahir la pelouse. C'est-à-dire personne n'en revenait. Parce qu'il n'y a justement pas cette expertise-là. Je prierai les responsables de l'ONIES de se rapprocher des experts de l'événementiel. Ça existe dans les grandes écoles. Vous pouvez vous rapprocher de l'université catholique, de l'ESTIC, de l'université privée Scientou. Il y a des enfants qui sont formés pour. Pourquoi est-ce qu'il faille toujours aller disputer des matchs à l'extérieur? Maintenant, pour l'entretien et le manque à gagner, pour entretenir un stade, il y a les factures d'eau, les factures au courant, il y a le personnel, il y a même le matériel. Alors, à quoi auront donc servi tous ces dizaines de milliards que l'on a dépensés pour construire ce stade si on ne peut même pas organiser des matchs amicaux? Donc moi, je voulais m'en prendre ici aux responsables de l'ONIES pour leur demander d'être un peu plus offensifs, un peu plus imaginatifs et de faire que ces matchs qu'on va jouer ailleurs, qu'on va toujours jouer ailleurs, au moins se jouent également chez nous. Donc, je pense que l'organisation d'une rencontre amicale n'incombe pas à l'ONIES, c'est à la fédération d'en faire la demande. C'est vrai que la responsabilité de l'ONIES n'est pas écartée. Justement. Au regard, n'est-ce pas, de sa mercuriale qui donne, n'est-ce pas, des frissons. Qui donne même des sueurs froides. Oh, ces infrastructures étaient bel et bien sollicitées. Hein, avant la CAN 2021, le Cameroun avait accueilli, n'est-ce pas, toutes les nations africaines avant la mise sur pied de cet organisme. Justement, Aman, vous faites bien de revenir sur cet aspect de la chose. Docteur Mfouda en a parlé à suffisance. À la vérité, on se questionne à suffisance, on se questionne énormément sur le bien fondé de la mise sur pied de l'ONIES qui, au jour d'aujourd'hui, est plutôt venir enlever le football de ses ancres pour en mettre autre chose. Il est tout à fait normal de convoquer ici les régies qui savent s'occuper de ces choses-là, qui sont des spécialistes en événementiel. Quand bien même on est déjà nommé, on n'est pas là pour demander à ce que ceux qui sont là-bas soient démis, mais ce qu'on demande, c'est qu'ils associent l'expertise de ceux-là qui ont la maîtrise de la chose. À la vérité, c'est quand même impensable de voir...
Voilà, avoir un tout petit peu d'humilité. Personne n'est humble au Cameroun. Mais avoir un tout petit peu d'humilité pour associer ceux qui sont des spécialistes dans le domaine de l'événementiel. Est-ce que vous-même vous êtes humble? Oh, nous pensons tout le monde être suffisamment humble. Nous pensons être suffisamment. Nous pensons être suffisamment humbles parce que vous savez, sur ce plateau, on a souvent subi un certain nombre de choses, mais nous sommes restés zen parce qu'on a toujours pensé qu'il était important de pouvoir édifier ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. À la vérité, il faut pouvoir reconnaître que c'est quelque chose qui est quand même un tout petit peu. On ne va pas jeter la responsabilité à l'ONIES et à la fédération. Pas du tout, pas du tout. Mais nous disons, à quoi servent, n'est-ce pas, les managers et autres. Nous disons, Armand, et la FECAFOOT n'aime pas, quand on organise même une rencontre amicale, est-ce à la FECAFOOT de mettre la main dans la poche ou c'est à l'État qui finance? C'est la fédération, qui s'occupe donc, la de manière globale des matchs n'aime pas mettre la main dans la poche. Jusqu'à présent, on peut le dire, sans risque de se tromper, on peut le dire sans risque de se tromper que la fédération camerounaise de football n'est pas proactive dans ce domaine-là. Et c'est un détail dont il va falloir souligner avec du big rouge parce qu'il faudrait que ça cesse d'être comme ça. Partout ailleurs, on a même vu des pays nous avons nourri beaucoup d'espoir. Si le Cameroun n'est pas sollicité, il faut le dire, d'aucuns nous ont toujours taxé d'être ceux-là qui caressent l'instance fêtière dans le sens du poil. Mais quand il y a à dire et quand ce n'est pas bon, nous avons toujours pris la responsabilité de dire que ce n'est pas bon. En concernant l'organisation des matchs amicaux, il faut dire que la fédération est à la traîne et ce n'est pas bon. On a eu de très très belles promesses. On a pensé que le docteur Samuel Eto'o, qui est le président de cette instance-là, allait nous faire avoir la chance de vivre des matchs amicaux avec des méga stars. C'est lui-là même qui a partagé les terrains avec les Lionel Messi, les Neymar, les Cristiano Ronaldo, on peut citer à profusion. On avait bel espoir qu'on pouvait avoir la chance de les voir fouler le sol camerounais et pourquoi pas taper dans le cuir sur les pelouses du Cameroun. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'en a pas encore. Certes, quelqu'un nous posera la question. Les belles jadis pelouses. Voilà, quelqu'un nous poserait. On a désormais de très bonnes pelouses. Donc, on ne peut pas dire que si jamais ce méga stars était appelé au Cameroun ne viendrait pas parce que les infrastructures ne répondraient pas. Nous en avons qui sont au niveau du standard mondial et recommandé par la FIFA. Donc, pour nous, à la vérité, on reste quand même sur notre surtout que ailleurs, on a souvent joué dans moins de peu que ça, sur des stades de quartier. Voilà. Franchement. On a vu des matchs se dérouler sur des stades de 30 000 places et pourtant au Cameroun, on en a qui flirtent avec les 80 000 places. Pourquoi ne pas voir ces méga stars à venir de notre côté? Quelqu'un nous poserait la question de savoir si, lorsque le président faisait sa profession de foi, en prenant l'instance fêtière, s'il nous avait dit qu'il organiserait des matchs amicaux avec ces gens-là. Mais nous pensons que son carnet d'adresse permettrait certainement que ce genre d'événement ait lieu chez nous. Et vivement, nous sollicitons que le président de la fédération puisse mettre un véritable coup d'accélérateur de ce côté-là pour que des matchs amicaux des Lions indomptables puissent être vécus au Cameroun et que ce soit en grandeur. La FECAFOOT qui frôle toujours la banqueroute, vous pensez qu'elle peut, elle a suffisamment de moyens d'inviter une sélection, une grande sélection et l'entretenir et héberger et puis... Nous venons d'encaisser 1,1 milliard. On ose croire que les choses vont aller dans... Mes companélistes, allons-y. La fédération Cameroun, les pauvres, maintenant on vous dit tout ça ici tous les jours. Elle est pauvre, c'est la raison pour laquelle, quand moi j'ai revu le projet qu'a mis Infantino pour récemment qui a été rejeté par les Occidentaux, c'était une manne pour les Africains. Moi je le dis. Maintenant, le match qui va se jouer Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est pas le Cameroun qui a demandé, c'est la Côte d'Ivoire qui a sollicité le Cameroun. Parce que vous ne demandez jamais. Vous êtes obligé d'accueillir. C'est la loi des extrêmes. Maintenant, je suis d'accord avec eux sur un point que notre fédération, par rapport à Samuel, non, Samuel ne va pas mettre l'argent dans sa poche pour faire venir Ronaldinho. Je vous en prie, il faudrait que nos fédérations aient des moyens conséquents pour pouvoir le faire. Et vous pensez qu'Infantino pouvait nous aider dans ce sens-là? La réponse c'est que Samuel Eto'o n'a pas dérogé à la règle. Il a apporté son soutien, n'est-ce pas, à Infantino. En disant que non, même s'il passe, ce projet-là... C'est un projet porteur pour l'Afrique. Pour l'Afrique, était très bénéfique. Parce qu'on a suivi son interview à CNN. Pour l'Afrique. Et tout on l'a dit, si jamais il passe, c'est un projet qui doit revenir sur la table. Parce qu'il est bénéfique pour... Et toutes les fédérations du monde entier sont là, on dispute. Parce qu'il ne faut pas que les gens croient qu'ils sont majoritaires. Non, c'est un problème
nous tous nous sommes les membres de la FIFA, on doit gérer le football équitablement. Donc je le dis sans risque de me tromper, c'est dommage, on a ce truc à la gorge parce que nous ne jouons pas nos matchs amicaux à domicile. C'est aussi parce que la pauvreté de notre fédération. C'est naturel pas d'aujourd'hui de Mathusalem. Suivez mon regard. Donc peut-être que celle-ci va essayer de revoir la copie. Moi, j'interpelle l'exécutif actuel de comprendre, mais sauf que je ne veux pas... C'est Bertrand qui a souvent les chiffres. Voilà. Pour organiser une rencontre amicale, sur l'individu qui est ça peut coûter gérant combien? de cette institution. Donc, pour moi, 75 000... Le Cameroun demande une centaine de millions. Le Cameroun est en mesure de... Le Cameroun organise souvent 100 millions pour jouer une rencontre amicale. Voilà. D'après certaines informations. Ce n'est pas l'État qui... Quand c'est les matchs amicaux, ce n'est pas je voudrais demander le coût total. Lorsqu'une fédération prend sur elle d'organiser, n'est-ce pas, une rencontre amicale. Je disais donc... Maintenant, attendez, il y a beaucoup de paramètres. Quand vous demandez un match amical, il y a la première des choses. Vous vous occupez de l'hébergement, le voyage aller, transport, hébergement de l'équipe que vous convoquez. Oui, et il y a le per diem. Le money ne manque pas, ça entre dans la cagnotte. Le money prize est toujours là. Le Cameroun a souvent livré des rencontres. D'après certaines informations, le Cameroun, lorsqu'il livre une rencontre amicale, ne demande pas moins de 100 millions. Voilà. Je ne pense pas que c'est ça, monsieur Bertrand, Armand Olinga. Je le dis sans me tromper. Nous sommes partis là dans une coopération ivoiro-camerounaise. Parlons de la FECAFO de bourse. La FECAFO donne 100 millions à la Fédération ivoirienne de football, s'occupe de la logistique et le match est joué. Je m'en vais vous dire quelque chose. On loue le stade. On loue le stade. Avec 200 millions, on a une rencontre amicale. Nous n'avons pas dit. Il y a déjà un problème. D'après mon estimation. Il y a un problème. Vous voulez jeter. N'oubliez pas que l'ONIES a augmenté. Vous le disiez tout à l'heure. Avec 200 millions. L'ONIES ne va pas nous demander 100 millions pour organiser, pour jouer à Olympique. Nos pays de voisins, la Centrafrique ne vient plus jouer ici. Parce que vous les vendez vos stades chers. Donc il fallait les vendre à coût. N'oublions pas aussi qu'il y a la concurrence marocaine qui s'est installée. Le Maroc qui offre ses infrastructures gratuitement. Centrafrique, Maroc, l'argent qu'ils partent payer le transport et tout, pour aller au Maroc jouer gratuit, quand on fait le ratio en payant juste traversant la frontière de même par voie terrestre, ils peuvent... Allez, ils sont au Cameroun, ils jouent leur match, ils rentrent chez eux. Moi, je Monsieur Oufla a dit quelque chose. C'est l'ONIES qui a essayé. L'ONIES a un problème. Il faut que l'ONIES... Donc, c'est l'ONIES qui empêche la fédération d'organiser les rencontres amicales. Qui revoit le coût de location des stades. Je voudrais rebondir pour dire que la fédération camerounaise n'est pas pauvre. La fédération camerounaise de football n'est pas pauvre. Il me souvient lors d'une émission... C'est ce que Pierre Claver essaye de nous faire... Il me souvient lors d'une émission ici, après un certain nombre d'enquêtes, il était démontré que dans les caisses de la fédération camerounaise de football, on pouvait retrouver quand même au bas 16 milliards. Non, la fédération camerounaise de football n'est pas pauvre. 16 milliards. Oui. Ça, c'est total jadis, c'est pas maintenant. Je suis désolé, c'est sous l'air Samuel et tout. Jamais. 16 milliards. Ce que je voulais dire, c'est que... Et on peine à financer le championnat. On peine à financer. On peine à payer les arbitres. Non, Amand. On peine à... Non, Amand. Non, là, 16 milliards. Amand, permettez qu'on faire des emprunts à la banque pour payer le siège. C'est ça aussi une institution. N'allez pas surtout croire quand on vous dit qu'on a 16 milliards, c'est forcément les 16 milliards espèces trébuchantes et sonnantes sur place. Non. Vous avez de la crédibilité, vous êtes une entité à qui on peut donner de l'argent. Donc aller dans une banque prendre de l'argent, c'est pas parce qu'on n'en a pas soi-même. À la vérité, au jour d'aujourd'hui, c'est ça le monde des affaires. Plus vous avez de l'argent, plus vous êtes crédible. Si la fédération camerounaise peut emprunter, c'est parce qu'elle est crédible. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'à la vérité, si jusqu'à présent nous n'organisons pas les matchs amicaux chez nous, ce n'est pas parce que la fédération n'a pas les moyens. Moi, je pense, jusqu'à preuve du contraire, à une époque, on avait confié cette régie-là à un monsieur qui était du côté de la fédération. On s'est rendu compte que tout ce qu'il mettait sur place n'était pas assez fiable. Il a été viré. Il manquait de l'expertise. Il manquait certainement de l'expertise. Bon, moi maintenant, mon questionnement, c'est pourquoi n'avoir pas sollicité d'autres qui ont certainement une expertise beaucoup plus avérée que celle que nous avons en place. Agents de match. Voilà, agents de match. Donc, à la vérité,
il faut le dire à suffisant. Nous regrettons que jusqu'à présent, la Fédération camerounaise de football n'organise pas des matchs amicaux des Lions indomptables au terroir. Ça, il faut le dire et nous le disons à suffisant. D'ailleurs, on l'a toujours dit sur ce plateau pour le décrier. Vous venez de faire une analyse simple. La Fédération camerounaise de football, lorsqu'elle doit être reçue, demande au bas mot aux fédérations qui veulent la recevoir 100 millions 100 de francs. millions. Si vous demandez 100 millions de francs, l'organisation du match en lui-même ne saurait coûter 200 millions. Donc, allons, mettons la dose la plus haute possible. Il faut claquer par exemple 350 millions de francs pour organiser un match amical de bonne facture et de grande envergure. C'est pas ça qui dépasserait la fédération. Est-ce que la fédération investit 300 millions? Est-ce que la fédération rentrerait dans... Maintenant, c'est à ce niveau-là. C'est justement à ce niveau. Est-ce que ce n'est pas... Permettez, c'est à ce niveau-là. Non, on connaît les rois du Cameroun. Tu vas voir un ministre, il va venir avec toute sa famille. Les billets sont gratuits. Il va venir avec sa famille, c'est gratuit. Je ne pense pas qu'à ce stade-là, on pourra entrer en... C'est ce qui explique, n'est-ce pas? Il faudrait qu'à un moment donné, que les gens expliquent, condamnent, mais en donnant également... Mais bien sûr. Cela ne peut pas arriver. C'est vers là que je vais. On connaît ce qui se passe au Cameroun. C'est vers là que je vais, Pierre Claver. Donc, je dis simplement, il faudrait que nous voulons bien que les matchs amicaux se jouent. Mais sauf comment il veut dire, il a avancé un chiffre-là. Attention. Non, moi c'est très colossal. C'est 1 milliard. Non, c'est pas colossal. C'est vous qui pensez que c'est colossal. Je m'en vais vous dire que. Je vais appeler Jean-Marie Koussa. Je m'en vais vous dire que. C'est vrai qu'il ne bavarde pas assez. Armand, vous pensez qu'une fédération qui a peut-être seulement 2 milliards dans son budget demandera pour une organisation d'une compétition 5 milliards? Si on demande autant, c'est parce qu'on sait qu'on peut. Donc, c'est pas là-bas le débat. Le débat, il est ailleurs. Pierre Claver vient de souligner un détail important. Oui, mais Pierre Claver vient de souligner un détail que je pense est très important. C'est lui de comment on fait pour organiser un match amical, comment on fait pour le rentabiliser. C'est à ce niveau-là que se situe la chose. Non, mais il faut faire asseoir tous ceux qui sont partie prenante. On a parlé de l'ONIAS tout à l'heure. Monsieur Oufla vous a dit, oui. On va prendre des étudiants en communication, oui. à Siantou, oui. Première année, bien sûr, n'est-ce pas? Ils vous font une étude de faisabilité, et qui vous disent ce qu'il faut faire pour rentabiliser un match amical. C'est pour ça que oui, Ama, moi la tournure que pense ce débat me gêne déjà. C'est pas ce que moi je voulais dire. Bon, c'est vrai que je n'ai pas la science infuse. Moi je voulais d'abord m'attaquer à la problématique des entreprises camerounaises qui sont toujours déficitaires, c'est-à-dire qui sont budgétivores. Le Cameroun a au moins 3 000 milliards de dettes. C'est-à-dire pour construire ce stade, si vous comprenez, c'est complexe parce qu'il y en a, par exemple celui de Japoma, c'est presque 3 000 milliards qu'on a dû. Et il va falloir les payer. Donc pour d'abord payer ne serait-ce que la dette, et pour maintenir, c'est pour sous tout l'objectif qu'on a créé l'ONIES. Et de notre humble point de vue, l'ONIES ne devait pas se comporter comme un simple propriétaire de stade. Voilà. C'est-à-dire comme un vendeur de stade, comme un locataire de stade. Non. L'ONIES doit aussi avoir, et quand j'ai cru apercevoir l'organigramme, une politique marketing voilà. Qui leur permette eux-mêmes de rentabiliser, ce qu'on appelle chez nous la rentabilisation d'un stade. Ils ne doivent pas attendre que les fédérations viennent leur demander. Je rappelle aussi des temps importants que dans un complexe, c'est environ 16 stades. C'est-à-dire, il y a les stades au football, et il y en a basketball, volleyball, handball, tennisball. Donc, l'an-tennis, même natation, normalement. Ça signifie que dans un complexe, vous avez toute une catégorie de stades qui peut permettre à toutes les fédérations de venir s'exercer. D'un. Maintenant, deux, est-ce que le profil, parce que c'est moi, mon principal problème, que ce soit au niveau du PCA, Bel Antoine, c'est quoi que c'est ça? Bel Antoine, au niveau du directeur général, M. Ouane, est-ce que c'est le profil de l'emploi pour rentabiliser, pour le marketing, pour attirer, pour vendre, parce qu'il faut payer d'abord les 3 000 milliards de dettes, il faut payer maintenant les intérêts de la dette, il faut maintenant entretenir. Maintenant, nous, on a même aggravé l'histoire à en leur confiant cet organisme, est-ce que vous leur aviez donné un cahier de charges? Et il y a même eu pire. Nous, on a même fait pire. Nous, on a même fait pire. Parce que non seulement que ces messieurs ont des salaires, ils ont des salaires, ils ont des véhicules, ils ont des prises en charge, ils ont des maisons. C'est-à-dire qu'on a ajouté les problèmes sur les problèmes. Moi, je ne voulais pas parler d'un match de football amical.
Je venais parler sur la problématique de rentabilisation des entreprises camerounaises. Et nous avons une qui gère toutes les infrastructures sportives. Que ce soit l'ONIES, il faut donc que ce soit la fédération, tous ont besoin d'une expertise avérée en marketing. Voilà. Les deux entités. C'est cet aspect qui me semble le plus important. Que les responsables actuels, au niveau du conseil d'administration de la direction générale, comprennent que ils ne sont pas des loueurs de stade ou bien des loueurs d'infrastructures. Quand l'État donne la subvention à la fédération pour le début de saison, l'ONIES se frotte les mains. Que ben voilà, l'État a donné une subvention à l'État. Quand la fédération vient donc comme client et met sur la table ce qu'elle dispose pour les infrastructures, l'ONIES à Arquebout dit mais non, vous avez reçu 350 millions, vous ne pouvez pas venir demander à louer un stade. En quelques secondes. C'est par là que j'allais finir. C'est justement par là que j'allais finir. Parce que moi, je ne voudrais pas que l'ONIES croie qu'on est venu régler leur compte ici. Parce que justement, la posture actuelle de l'ONIES, c'est comme si ces fédérations étaient leur vache à lait. C'est-à-dire c'est leurs fédérations qui doivent leur permettre de fonctionner. Que non, du tout. Ne serait-ce que pour l'entretien de leurs propres locaux. Il est important pour eux, ce ne sont pas les matchs de football. Vous le savez, ça c'est depuis la première année. Même si vous jouez un match de football chaque jour, vous n'allez jamais rentabiliser un stade. C'est impossible. Ce sont les concerts, les colloques, les événements, les mariages, les anniversaires. Voilà l'ensemble d'événements. Les musées, les visites même des infrastructures. C'est-à-dire qu'on permet aux gens de faire des visites guidées. Ce qu'on appelle les journées portes ouvertes. Ce sont ces genres d'événementiels qui permettent à une structure. Ça a quand même fait déjà. Oui, on a vécu la première véritable porte ouverte de l'Olympique. Non, je veux bien, mais c'était vraiment la rigolade. C'était la rigolade. Donc, en un mot comme Amil, moi je crois que ce genre de débat devrait essayer d'inspirer surtout nos responsables de l'ONIES. Parce qu'il va falloir faire le bilan. Le bilan va être fait. Vous avez acquis des infrastructures que vous n'avez pas compris. Vous n'avez jamais construit. L'ONIES n'a jamais construit un stade dans ce pays. Alors, les infrastructures qu'on vous a données, il va falloir un jour que vous présentiez le bilan. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les rentrées d'argent? Quel est le retour sur investissement? Quel est le input? Qu'est-ce que vous avez rapporté? Pour ça que M. Ndiana a parlé des régies. Parce que les régies, non seulement elles ne coûtent rien à l'État, mais les régies reversent plutôt l'argent à l'État. Alors, qu'est-ce que l'ONIES rapporte donc à l'État du Cameroun? Qu'est-ce que l'ONIES rapporte donc au Cameroun en gérant autant d'infrastructures? Voilà là où me semble être le vrai débat. D'accord. Pour sortir, n'est-ce pas, de cette rencontre, je disais que Cameroun, nous avons un réel problème. Au stade Bimpe, voilà, au stade Alassane Ouattara. Nous avons un réel problème avec, que vous le vouliez ou non, on est obligé de s'attarder encore un tout petit peu en ce qui concerne l'ONIES. Il faut que l'ONIES mette de l'attractivité. L'ONIES doit être suffisamment fonctionner comme un aimant, un gros aimant, en attirant vers elle tous ceux qui peuvent venir donner de l'argent pour qu'il y ait une quelconque rentabilité. Non. Et cela, le problème se pose, tel que le disait le docteur, le problème se pose sur le fait que ceux dont on a nommé sont des fonctionnaires. C'est justement ça le problème. Ils sont des fonctionnaires, la preuve, ils ont des salaires mensuels. Ils n'ont pas d'obligation de résultats. Ils travaillent comme des gens qui s'en foutent. Ça marche, ça marche, ça ne marche pas. Voilà. On ne sera plus là. Si on avait confié ce n'est même pas notre problème si ça ne marche pas. Si on avait donné ça au privé, aux régies, on aurait les résultats contraires. Parce que quand vous êtes un privé, vous négociez l'ardoise que vous verserez chaque année pour la rentabilisation de l'infrastructure dont vous supervisez. Si ce n'est pas le cas, il faut véritablement dire que on est là, le professeur le disait, on a d'abord, ils sont nommés, ils se disent qu'ils ont été nommés par l'État, c'est l'État qui a conçu les infrastructures, donc comme il disait, ils n'ont pas obligation de résultat. C'est pour cette raison qu'en parlant de la fédération de football, qui n'est d'ailleurs pas la seule, parce que quand on parle de complexe, il y a plusieurs autres fédérations qui peuvent aller, qui peuvent aller travailler là-bas, mais au vu de la mercure, même pas la mercure, au vu de l'ardoise présentée par l'ONIES, et qui constitue la demande qu'ils soumettent aux fédérations, c'est tellement élevé que finalement, vous vous rendez compte, on joue encore la finale, on joue la finale de la Coupe du Cameroun féminin, l'autre jour à l'annexe 1. Et pourtant, le stade Amadou Ahidjo est là. Donc, est-ce qu'on devrait continuer par louanger des gens qui fonctionnent de cette manière-là? À la vérité,
on ne dit pas qu'il n'y a que le Niès qui soit en tort. Nous tirons également sur nos fédérations, mais nous pensons que ceux qui ont mis même la structure au Niès sur pied ne lui ont pas donné certainement le bon cahier de charge. Oui, en quelque sorte, je veux rappeler, sans être un ingénieur, qu'une infrastructure, quand elle n'est pas utilisée, même si vous avez le meilleur entretien du monde, mais s'il n'y a pas le rodage, s'il n'y a pas cette utilisation permanente, l'entreprise est en train de décrépir. C'est ce qu'on appelle ailleurs les éléphants blancs. Voilà. C'est ce qui risque de se passer si le Niès ne sort pas de sa posture de vendeur de stade, de loueur de stade, pour avoir une attitude agressive. Aller vers la clientèle, faire venir la clientèle pour payer les 3 000 milliards de dettes, pour payer les intérêts de 3 000 milliards et pour amortir. Parce qu'il y a aussi deux problèmes. Il y a les salaires qu'on verse à l'ONIES et il y a les effectifs qui sont pléthoriques. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Alors, on prend dans le premier sujet. Il concerne le mercato qui bat son plein du côté de l'Occident. Carlos Baleba qui fait dans la une des journaux à caractère sportif actuellement. Il a signé à Manchester United pour une bagatelle somme de 75 millions. Oui, d'après certaines informations, parce que on n'est véritablement pas très bien fixé. Tantôt c'est 75 millions plus 5 millions de bonus. Bon, une chose est vraie. Ce qui est plus important, c'est que Carlos Baleba est désormais mancunien. Il est désormais mancunien. C'est une bonne nouvelle pour... Carlos Baleba est désormais mancunien et c'est tout bénéf pour le Cameroun qui va avoir une autre de ses pépites se frotter au très haut niveau. Je ne dis pas que son ancien club Brighton n'en était pas aussi élevé, mais ce qu'il faut quand même reconnaître, Brighton restait une équipe du milieu du tableau du côté de l'Angleterre et que le Manchester United se veut l'une des équipes de proue. Et avoir deux Camerounais qui officieraient toute une saison, sinon plusieurs saisons ensemble, certainement ce sera du bonus pour la sélection des Lions indomptables qui déjà le 3 à Ebimpe sera en train de les voir descendre dans l'arène. Donc pour nous, c'est tout bénef. On en est très content. On est très content pour notre jeune petit frère Carlos Baleba d'avoir réussi à signer ce contrat-là. Il faut d'ailleurs dire que cela aurait d'ailleurs pu être fait depuis l'année passée, mais c'est Brighton qui avait mis la base suffisamment haute parce qu'il savait que c'était l'un de leurs meilleurs produits. Moi je crois qu'il faut quand même tirer un coup de chapeau au Manchester United. D'après le journal L'équipe, c'est 80 millions. 80 millions, d'après le journal L'équipe. Voilà. C'est donc c'est 75 millions d'euros avec une prime bonus de 5 millions. Voilà. Donc voilà, nous sommes donc fixés sur le montant total de la transaction. Le milieu de terrain de Brighton formé donc à l'école de football de Brasserie du Cameroun, parce qu'il faut s'en féliciter. Hein, c'est un pur produit de l'école de formation de Brasserie. Il y a un passage du côté de Lille. Ouais. Lille qui va quand même aussi percevoir quelque chose. Bien sûr. C'est là, je voulais aussi qu'on dise un mot sur la malice, n'est-ce pas, des clubs comme Lille, qui, lorsqu'ils libèrent un joueur, mettent quand même, n'est-ce pas, des clauses telles que si jamais le joueur arrivait à signer un autre montant, un autre transfert, qu'ils aient un pourcentage, parce qu'ils ont signé un accord de pourcentage oscillant entre 15 et 20% sur le bénéfice. Voilà. Sur le bénéfice du joueur. Ce qui... Je veux croire qu'actuellement là, il y a les brasseries qui se frottent les mains, il y a Lille également, parce que quand Lille a pris Baleba aux brasseries, il y avait une clause libératoire. Et dans une autre clause libératoire, elle a ouverte, déjà Baleba n'a pas fini son bail, pour le dire, hein, avec Lille quand il partait à Brighton. Et encore arrivé à Brighton, il n'a pas fini son bail. Donc vous convenez avec moi que ça va redescendre un temps soit peu. Mais le plus bénéficiaire de tout ce
cette transaction, c'est l'école de l'école des boissons du Cameroun. Donc, bravo à cette école-là qui a compris. Hein, parce qu'avant, elle s'octroyait cette appellation qu'elle formait, non. Elle ne formait pas, mais elle orientait. C'est peut-être aussi qu'elle forme véritablement et que nous voyons, parce que je sais de quoi je parle. Donc, maintenant, et c'est aussi une aubaine pour notre football. Aujourd'hui, on va me dire que Manchester a baissé en descendant. C'est une grande écurie du football mondial. C'est Manchester qui est dans le top 20, voire top 10 des meilleurs clubs du monde. Quand on a 2 Camerounais de ce côté, on peut s'enorgueillir. Ça veut dire que notre football commence à avoir de la visibilité mondiale. Et bravo et bon vent à notre pépite. Très jeune, il a dit, j'ose bien croire qu'il ne fera pas comme un de ses aînés. Justement, parce que à 22 ans, signé dans un club, l'un des clubs mythiques, les plus titrés du top 10 mondial. C'est 22 ans d'âge. C'est un point énorme, mais j'ose bien croire que son conseiller d'orientation va veiller pour qu'il ne tombe pas. On sait ce qui est arrivé à Eric Djemba. Non, je ne veux pas citer moi je cite. Il faut le citer. Il faut le citer. Parce que ça, nous avons cela en travers de la gorge, Pierre Claver. C'est un talent gâché. Nous l'avons perdu parce qu'il n'a pas été de Nantes à United. Il n'a pas su gérer le flux d'argent. Et qu'il ne fera pas ce genre d'erreur. D'accord. Il reste concentré dans son objectif. Il ne fait que monter. C'est vrai, hein? Il fait bon de le souligner. Parce que le cas Djemba, il était passé à la trappe. Il fait déjà jurisprudence. Oui. Donc, Djemba qui quitte le FC Nantes, atterrit à United, on paye chaque semaine. En grande forme. Il faut rappeler, hein, il arrive à United avant Cristiano Ronaldo et c'est lors d'un match amical, n'est-ce pas, au Portugal, contre l'équipe de Cristiano Ronaldo qu'on recrute, que les recruteurs de United voient Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas lui qui a joué avec Cristiano Ronaldo, c'est Cristiano Ronaldo qui a joué avec Djemba. Donc vous convenez avec nous qu'on ne pouvait pas passer sans citer Djemba qui nous est resté à travers de la gorge en perdant cette petite-là. C'était un talent gâché. Et maintenant nous avons quand même, nous pouvons quand même être tranquilles dans la mesure où cela a eu lieu il y a quand même au jour d'aujourd'hui une vingtaine d'années. Les choses se sont allées en s'améliorant. Au jour d'aujourd'hui, les joueurs sont un peu mieux entourés. Voilà, un peu mieux entourés. Et je suis sûr que c'est lui-là même qui pilote l'avenir de Carlos Baleba, déjà depuis Lille pour Brighton, et de Brighton maintenant pour Manchester United, appuie toutes les dispositions nécessaires pour que notre jeune pépite ne prenne pas la grosse tête, ne joue qu'au football et rien qu'au football, et qu'il ne fasse que ce qu'il sait faire pour que certainement d'autres clubs puissent revenir à la charge. À la jeune pépite camerounaise, qu'il n'entre pas dans les méandres qui se passent, qui se concentre dans sa carrière de footballeur. Tout simplement. Les histoires administratives ne le regardent aucunement pas. Comme d'ailleurs, pour qu'il arrive de brasserie pour Lille, il a fallu que ce sont ces argents qui s'en occupent. Et qu'il continue dans cette lancée-là, que ce soit avec n'importe où, surtout en équipe nationale, parce que je sais que ça va, quand on a atteint un certain niveau, on a la grosse tête, on prend la tête et commence à porter les épaules. Je pense que notre pépite ne va pas tomber dans cette histoire de grandiloquence, parce que, je le dis ça, je ne me trompe pas, c'est sa carrière qui prendra un énorme coup, qu'il reste assez professionnel. Sache qu'il est là que pour jouer au football. Mais Carlos Baleba, la saison dernière, il n'a pas connu une saison assez flamboyante. Et on a pensé que Man United avait abandonné la piste. C'est quand Baleba est même au plus bas qu'il oui, il est blessé ici. Il reprend le jeu à la mi-septembre. Je m'en vais même vous dire quelque chose. Il sort de blessure. Je m'en vais même vous dire quelque chose. À quelque chose malheur. C'est quand il est au plus bas. À quelque chose malheur est bon. C'était le bon moment. Et c'est pour cette raison tout à l'heure, je vous disais que je tirais un grand coup de chapeau au manager du côté de Manchester United. C'est au moment où
on a l'impression que le Manchester risque de lâcher la prise, qu'ils viennent à la charge. Vous savez que c'est pour même ce quand jeune- Baleba est au plus bas. Non, vous ne pouvez pas dire au plus bas. Baleba a une blessure Blessé. et celle-ci a été Et diagnostiquée. il n'a pas connu une saison Oui, flamboyante. il a eu une blessure. La saison dernière. Il a eu une blessure et celle-ci a été diagnostiquée n'étant pas une blessure dangereuse pouvant mettre en difficulté sa carrière. C'est pour cette raison que Avant Manchester... même, ce n'était plus. Oui, mais n'était pas aussi ce n'est pas mordant. Non, ce n'est pas le problème avant, Baleba. Ce n'est pas le problème Baleba, c'est le problème de l'ensemble de On l'a l'équipe de Brighton, connu la qui- saison, l'avant-dernière saison. Oui, c'était la découverte de notre jeune pépite. Et avec le championnat anglais Après qui la est CAN, suffisamment... il a carrément disparu des radars. Non, vous ne pouvez pas dire disparaître. Ça, je ne peux pas permettre que vous le disiez Moi, je le concernant dis, Baleba. parce que- Il n'a pas disparu des radars. Baleba connaît une chute de régime comme l'ensemble de l'équipe Brighton, qui est quand même une équipe de milieu de tableau, qui est partie tambour battant dans un championnat une saison avant, et la saison qui suit doit pouvoir défendre cet honneur-là, et ce n'est pas évident. Vous savez, du côté de l'Angleterre, le championnat est tellement rude et tellement huppé que vous pouvez, de la première journée jusqu'à la 30e journée, il faut être à fond la caisse. Donc vous pouvez en 2 journées seulement passer à la trappe. Ils n'ont donc pas pour été moi, à fond la Baleba caisse n'est pas- toute la saison. Brighton et Carlos Baleba ont fini la saison en demi-teinte. Oui, mais pas également parce que vous savez, nous sommes là sur le meilleur championnat du monde. Championnat anglais, et d'ailleurs sur le premier a commencé, sur le dernier a fini. Il commence le premier, il finit le dernier. Parce que là-bas, c'est assez intense. Maintenant, Baleba tombe sur ce que Bertrand dont vous dit constamment ici, la performance consécutive de nos athlètes. Ils ne performent pas consécutivement. Ils ne sont pas constants. Ils ne sont pas constants dans la performance. Donc c'est un peu ça. Maintenant, Baleba, même en n'étant pas déjà aussi performant qu'on le pensait, il est resté dans les radars de Manchester United. Il y a des grosses légendes qui ont joué dans Manchester, qui ont gardé l'œil sur cet enfant et qui ont donné le conseil au bureau directeur de Manchester, c'est de pouvoir le prendre, d'enrôler cet enfant. Parce qu'ils voient en lui un futur. Est-ce que ce n'était pas Donc, aussi opportuniste pour United prendre Non. Baleba quand Oui, il est au oui, plus bas, oui. que s'il était au sommet, les enchères seraient un peu plus Je élevées. vous l'ai dit, ils ont réussi à le prendre à 80 millions. À 80 millions, alors qu'à que l'époque, la ils me clause demandaient était à 120 millions. Le président a fait sortir, il a dit, Hein, Manchester 120 ne doit millions. pas rater fermer la piste de Baleba. Il faut continuer à appuyer. Et ils sont restés focus. La preuve, Baleba vient de signer. Mais il n'a pas fait son contrat. Maintenant, Au moment où il est au plus bas. Ils connaissent à qui ils ont, quels joueurs ils sont à l'équipiquer. D'accord. Donc, vous savez, le blanc n'est pas comme le noir. Hein, le bleu du noir, la visibilité du blanc n'est pas comme celle du noir. Donc, ils savent dans quoi ils sont fourrés. Et je pense que Baleba leur rendra la pièce de monnaie en redevenant celui qu'on a connu En dans plus, ses débuts. il faut Et reconnaître n'oublions pas que le management Lille n'est pas Manchester United. Hein. D'ailleurs, même Lille n'a pas dit au niveau de Brighton. Pour être plus explicite. Maintenant, il est monté plus d'un cran, parti de Lille, Brighton, United. Je crois que là, il est carrément en train de... C'est le sommet. Est-ce de qu'il va jouer la Champions League? Voilà. Il joue la Champions Voilà, il va jouer la Champions League League. cette Maintenant, année, ce qui cette saison. lui maintenant, raison pour laquelle je continue à lui donner mon conseil, c'est de rester la tête sur les De garder la tête sur les épaules. Monsieur Oufla. Oui, disons, au-delà du plaisir qu'on a de voir un compatriote, je veux me réjouir. Parce que je crois que le contraire allait surprendre plus d'un. Et je me dis quand même que ceci est le résultat d'une certaine embellie. C'est vrai que le mérite revient à cet athlète brillant, talentueux, compétent, et quelqu'un qui connaît là où il part. Mais j'avoue quand même que depuis quelque temps, l'ambiance est moins morose. C'est-à-dire, ce que je veux dire, ce qui arrive à nos joueurs à l'international est parfois le résultat direct ou indirect de ce qui se Du passe. climat. Oui, quand vous avez un climat... Regardez par exemple ce qui est arrivé au Sénégal, simplement. Regardez ce qui est arrivé au Sénégal. Et alors que les problèmes ne concernaient pas les joueurs, mais à cause de l'ambiance délétère, vous avez vu comment ça déteint immédiatement sur l'équipe du Sénégal. Le politique. Le politique tout de suite. Regarde, le Sénégal est enfin, footballistiquement parlant, c'est en chute libre. Donc moi je me réjouis du fait qu'il y ait moins de scandales, qu'il y ait beaucoup plus d'embellis, qu'il y ait des ambiances comment dire, positives, et aussi il y a des résultats. Parce que bon, on accusait parfois la fédération de ne pas avoir des résultats, mais on a vu avec les Lions lors de la CAN, et tout récemment avec les filles. Avec les Lions. Les Lions, non, les résultats sont déjà là.
Et je crois que ça booste un peu, ça contribue directement ou indirectement. Les résultats des Lions et des Lions ont un impact, sur les mots de recrutement. Et aussi le fait que... Sur les carrières. Même. Voilà, sur les carrières, bien entendu. Et aussi, on a la chance d'avoir, on va en parler, un président de fédération qui a une forte personnalité. Ça signifie que, généralement, les présidents de fédération sont les premiers vendeurs, les premiers ambassadeurs. Moi, j'ai terminé en souhaitant que ce joueur vraiment mette son talent. Il est au service de Manchester United, mais qui pense au Cameroun et qui pense aux Lions indomptables. Pas pour venir s'immiscer des choses qui ne le concernent pas. Il revient au Cameroun et dans les Lions pour jouer au football. Vraiment qu'on les laisse tranquilles. Si vous avez vos règlements de compte, vous ne vous entendez pas. Vous avez vos agendas secrets. Vous avez laissé les enfants de Touy tranquilles. Permettez-les de venir défendre les verts, rouges, jaunes. C'est pour ça que les Lions ont gagné. Je ne sais pas si on va en parler. C'est justement parce que l'homogénéité du bloc. Si on avait permis qu'il y ait la discorde, de la désunion, non, on ne s'est pas revenu avec cette coupe. Donc, vivement que ceux qui très souvent nous regardent et qui sont en train de rire en ce moment comprennent que leur attitude irresponsable dans les cabinets, les querelles inutiles qui ne servent pas les intérêts du football, et pas seulement que des sportifs, même pas que des footballeurs, des sportifs en général, leur attitude de guerre permanente, ça déteint. Essayez d'être un peu plus calme, un peu plus patriote, un peu plus responsable pour permettre à tous nos sportifs, pas seulement aux footballeurs, d'aller à l'international se vendre. D'accord. Alors, il faut dire que United a cassé la tirelire cette saison. Une bagatelle de 177 millions déboursés pour s'attacher les services de Santos. Santos et du jeu de Chelsea. Chelsea, avec en prime Carlos Baleba. Ils ont fait un très bon recrutement. Que de prendre un seul joueur à ce prix comme d'aucuns le font. Oui. Ils prennent 3 joueurs d'un bon calibre au même prix. Même le PSG l'a fait dernièrement. Donc en prenant... Alors, Pierre Claver, oui. Il s'agit de André Santos de Chelsea pour 56 millions et Yuri Tielemans de Aston Villa à 41 millions. D'euros et plus donc Carlos c'est une très belle affaire que le Manchester vient de c'est un grand coup que de verser 140 millions pour un seul joueur comme l'a fait L'Oréal. Non, il faut dire que de ce côté, je voulais dire Pierre Claver pour ajouter de l'eau à ton moulin, je le disais tantôt qu'il faut tirer un coup de chapeau à ceux qui sont les managers du côté de Manchester United. C'est des fins limiers. À la vérité, voilà que Pierre Claver le dit une fois de plus, c'est-à-dire qu'avec une somme similaire à celle qui a acheté un seul joueur, on réussit à avoir 3 bons joueurs de grande envergure. Voilà. Donc, c'est tout bénéf pour le Manchester United qui, certainement, va faire une très bonne saison de saison 2026-2027. D'accord. Merci. Alors, Carlos Baleba qui rejoint donc Bryan Mbeumo. Un léger pincement au cœur. André Onana serait là, qu'on serait heureux d'avoir 3 Camerounais dans le club de United. Mais bon, je veux conseiller mon cadet, lui dire, gardez la tête sur les épaules. Parce que Manchester... Est-ce qu'il n'y a pas... Parce qu'on a vu André Onana aussi, arrivé à United, il a attrapé la grosse tête. La grosse tête. Eric Djemba, il s'est carrément perdu. Donc, j'ose bien voir que le petit Baleba... Est-ce que le syndrome André Onana, Eric Djemba... Il a vu Bryan Mbeumo, la modestie de Bryan Mbeumo. Seul Mbeumo a su... Voilà, donc... j'ose même voir que ce n'est pas de... Et même en sélection, il est resté très humble. Et on a vu même à la CAN. Voilà, il a joué un rôle qui n'était pas le sien. Un rôle très ingrat. Il était le jouer pour le groupe. Tout à fait. La raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui Hugo qui n'est pas là, elle me le dit. Quand vous voyez le Paris Saint-Germain, ce n'est pas la star. Ce n'est pas le joueur qui est la star. C'est l'équipe qui est la star. Les Lions sont la star. Ce ne sont pas les joueurs appelant ces joueurs qui sont les stars. C'est les Lions qui sont les stars. Donc il faudrait qu'on le comprenne. Si les Lions, je prends le cas, par exemple, les Lions, nos héroïnes qui sortent de la CAN fraîchement, étaient tous des stars, venaient jouer les stars mayens, on serait passé à côté de cette CAN.
Il faut même et ça a encore fait les choux gras des médias. Les médias. Et maintenant, voilà un groupe humainement bon qui est resté solide. C'est-à-dire humainement bon, comme je l'ai dit, qui a ramené quand que personne n'attendait. C'est ce qu'on attend de nos lions. J'ose bien croire que ça va leur servir d'exemple. Ce que les filles ont fait récemment au Maroc. Ça va servir d'exemple à ces messieurs-là qui comprennent que dans le désordre, rien n'est possible. Laissez les administrateurs faire leurs problèmes, leurs choses là-bas. Les acteurs, qu'ils assument leur responsabilité sur le terrain. C'est votre rôle le plus régalien. Donc pour moi, c'est un peu ça comme conseil que je peux donner à notre pépé. Allez, on prend donc quelques réactions des followers sur Facebook. Il y a un qui dit, il se nomme futur ministre. Il dit les Red Devils récupèrent un milieu puissant, agressif et plein d'avenir. Brighton perd son moteur. Manchester gagne un monstre au milieu du terrain. Très bien dit. Voilà. L'autre dit pas, lui parle. Bon, celui-ci dit. Effray Foverman Jason, il dit gros volume de jeu, le digne successeur du Caterpillar, feu Marc Vivien Fouy. Michael Badjan lui dit moi je suis un supporter comblé cette année. United à gauche, Real de Madrid à droite. Ok. L'autre s'y dit que Man United se libère aussi de Maguire. Bon, il estime que Maguire ne fait pas l'affaire. Non, c'est pas trop notre problème. En plus, il faut dire que les managers du côté de Manchester United savent pourquoi on garde Maguire. Maguire, Achraf Mohamed lui dit tout ça pour menacer la place de l'habituel 6e du championnat. Voilà. Et il y a un petit dans mon quartier, il n'aime pas qu'on l'envoie, donc il a acheté Cube Magie pour mettre dans sa poche. Lui parle d'autre chose là. Bon, en anglais, même les joueurs charpentiers coûtent cher. Bon, Élisée Baudou lui dit minimum finale de la Ligue des Champions parce que c'est le Barça qui... Non, il dit le meilleur joueur de Manchester United la saison prochaine, si rien n'arrive comme ça. Si rien ne lui arrive. Si rien de mauvais ne lui arrive, on complète, parce que c'est pas assez bien libéré. Il lui souhaite toute la santé nécessaire. D'accord. Le petit est d'abord bon comme le bon quart. Bon, ça c'est bon, ça c'est pour les réactions de quelques followers sur Facebook. Pratiquement toutes positives. Donc United, Brian Bemo qui va donc devoir accueillir son cadet. Comment est-ce que ça peut se passer? Ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer, Armand. Deux lions indomptables se retrouvent dans un club. Comment ça se passe? Pierre Claver, toi qui as été... c'est toujours celui qui est l'ancien qui est ancien qui vous accueille et il vous donne les rois, il vous montre, il vous les conseils en vous montrant qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est toujours comme ça. Donc même quand vous deux Camerounais qui se retrouvent dans un même club, on a vu ça à Marseille, on a vu ça partout, un peu partout, ils se sont croisés, donc je suis bien croire que cette osmose-là va suivre. D'ailleurs, quand on regarde le personnage de Brian Bemo, un homme trop effacé, bon, sa majesté, il faut le dire, sa majesté Brian Bemo, trop effacé, même médiatiquement, il n'est pas trop présent, donc il ne parle plus qu'avec ses jambes, il faut le dire. Je veux bien croire qu'il va bien accueillir son cadet et bien l'orienter. D'accord, on va donc, n'est-ce pas, prendre le dernier sujet. Lui, il concerne, n'est-ce pas, l'actualité liée aux Lions indomptables et le sacre qui, n'est-ce pas, a consacré, n'est-ce pas, la 14e édition de la CAN féminine de football qui s'est déroulée il y a seulement très peu de temps au Maroc. Alors, la fédération camerounaise, n'est-ce pas, le 18 août dernier a donc adressé une correspondance au ministère des Sports à l'effet d'aller lui présenter le trophée remporté par les Lions indomptables. Dans la foulée, le ministre, n'est-ce pas,
Le, le 19 a réagi par la négative, hein, Ouais, comme quoi une fin de non-recevoir. a adressé, n'est-ce pas, une fin de non-recevoir à la Fédération camerounaise à l'effet de savoir que le protocole, n'est-ce pas, de l'État ne lui permettait pas de recevoir le trophée et qu'il était de bon ton que ce soit à la présidence que la Fédération de football aille présenter son trophée et à qui de droit. Ce qui n'a pas été du goût non, de nombreux footeux. Alors, ce soir, on se pose la question de savoir ce qu'il en est exactement. Est-ce que par le passé, comment ça s'est souvent passé par le passé? Il faut pouvoir dire... Vous, quelle a été votre réaction? Oui, ma réaction suite à cette déconvenue, cette énième déconvenue? Oui, une réaction qui m'a laissé sur ma faim pendant que nous pensions que les choses allaient pour le mieux. On fumait déjà le calumet de la paix. On avait enterré la hache de guerre. Un énième épisode qui va devoir s'ajouter. À la vérité, Armand, la fédération était dans ses droits et dans sa légalité. Vous êtes allé compétir, vous menez une équipe, celle-ci réussit à glaner le Graal de cette compétition-là. Quand vous rentrez au terroir, vous vous adressez principalement et premièrement à votre tutelle. Et la tutelle, c'est le MINSEP. Donc pour moi, je ne comprends pas les raisons avancées par la tutelle pour donner cette fin de non-recevoir en demandant qu'on se rapproche de la plus haute hiérarchie. Ce qui est sûr, la délégation qui allait à la présidence, forcément devait être conduite par le MINSEP en sa qualité de tutelle. Mais c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on ne comprend donc pas où sort l'imbroglio protocolaire quand on parle d'une correspondance adressée au MINSEP. C'était tout à fait normal et légal que la fédération adressa une correspondance au MINSEP qui est sa tutelle pour venir lui présenter le trophée et venir lui laisser le trophée parce que c'est lui qui va conduire la délégation vers les sommets de la République. Moi je demande, est-ce que à travers la réaction du ministre, est-ce que le ministre n'est pas en train de faire comprendre à la fédération qu'elle veut s'arroger à elle toute seule le mérite? On était au Maroc tous ensemble. J'étais même dans la délégation du PM. On a tous fêté ensemble. D'où vient-il que tu viennes encore me présenter un trophée que nous avons remporté ensemble? Justement, Armand, justement, en quel titre le MINSEP était au Maroc? C'est une délégation officielle qui en fait, c'est comme ça qu'on doit la lire, qui était conduit par le chef de l'État. Le MINSEP était bel et bien faisait partie de la délégation du chef de l'État. Le MINSEP et la fédération sont ceux-là qui ont conduit les Lions au sacre. Ça, nous ne pouvons pas... Non, vous présentez la chose d'une certaine manière. Parce que c'est comme si c'est la fédération seule qui était allée au Maroc avec l'équipe. Et l'équipe avait remporté le trophée. Et puis on revenait donc présenter le trophée à la fédération. Nous avons un véritable problème au Cameroun. C'est le fait de ne pas respecter les process. C'est le fait de ne pas respecter les process. L'équipe nationale du Cameroun, qui appartient à l'État du Cameroun, est en déplacement. C'est comme si vous avez envoyé l'armée camerounaise en guerre. Quand cette armée rentre, elle ne se réfère pas au chef de l'État. Elle se réfère au ministre des Forces armées. Et c'est le ministre qui amène les choses à la hiérarchie, au sommet de l'État. Pour quelle raison est-ce que on va laisser ce process-là pour vouloir, tel que vous venez de le dire, le fait que le ministre ait été au Maroc, il y était, certes, comme puisque ça arroge le mérite lambda. Ça arroge le mérite comme spectateur lambda. Le ministère ne se déplaçait pas. Oui. Le ministère de l'État. Oui. Faut pas taper la table. Nous sommes d'accord, Pierre Claver. Donc, je dis que le ministère est au Maroc comme un spectateur lambda. Vous vous souvenez, nous avons souvent dit sur ce plateau que ce soit la CAF, que ce soit la FIFA,
elle ne gère que les fédérations dans le cadre des organisations qu'elle met en place. Donc, le ministre qui était au Maroc était comme un spectateur lambda. Mais maintenant, on saurait le nous dire. avons... Quand on sait non, que, ne dites pas qu'on se le quand dit. on sait que c'est ce qu'il faut l'équipe nationale... pour bien, non, permettez Pierre Claver, pour mieux dégager la chose et pouvoir voir beaucoup plus clair. Une fois, nous avons remporté le trophée, rentré au pays, on remet les procès en place. Il faut que la fédération présente le trophée au MINSEP et que le MINSEP, par la suite, donc, porte ce trophée pour l'amener vers le président de la République, qui est le premier des sportifs camerounais et qui va devoir auréoler tout le monde avec toute la cérémonie protocolaire qui doit suivre. Quand vous regardez les correspondants, quand je vous dis tout simplement, c'est que le Premier ministre ait été envoyé par le chef de l'État autant pour moi ou pas, le ministre des Sports devait y être. C'est son rôle le plus régalien. C'est lui qui dirige, qui impulse la dynamique sportive dans notre pays. C'est lui le dirigeant du sport au Cameroun. Alors partout où on parle sport, le ministre des Sports doit être présent. Surtout quand il s'agit d'une finale. Il était au Maroc, non? Le chef d'État là-bas. Il était à Doha, non? Le chef d'État là-bas. Le chef d'État y était. Pourquoi cette fois-ci? Non, moi je dis tout simplement non. Ça c'est le fait de le coq à l'âne. Le ministère est dans sa position. Hein. Et ce n'est pas bien pour la gouverne de notre cher et beau pays, le Cameroun. La fédération était dans son rôle de remettre à qui le doit, qui est d'abord sa première hiérarchie. Parce que même quand il faut allouer les sommes sa tutelle. Oui, les sommes d'argent à la fédération, c'est à ce ministère que la fédération s'adresse. Je crois que là, le ministère vient de montrer une fois de plus que depuis qu'on les a enlevés de la gestion, parce qu'il faut dire les mots tels qu'elles sont, depuis qu'ils ne sont plus dans la gestion, ils sont ô combien très mécontents. Et d'ailleurs, la gestion a été calamiteuse. Moi, je le dis ici, à qui veut l'entendre. Ils ont géré, nous ne sommes pas partis en Coupe du Monde. Ça, c'est clair. On a payé les frais de sa cache. Maintenant, quand on regarde comment ils étaient assis au palais, Premier ministre, Fikafou, les lions et notables. Ça dit tout en un mot comme en mille. Que le ministère est passé à côté de ses prérogatives. Ils sont dans les histoires de haine. Avec la haine, ça ne peut pas prospérer. Moi, je le dis sincèrement. Et quand on a à la tête un homme aussi intellectuel, comme on le fait dire, je crois que là, il vient de passer une fois de plus à côté de la plaque. Croyez-moi, parce que c'est incommensurable, c'est inimaginable cela. Votre fédération vous fait allégeance. C'est vous qui êtes ma tutelle. On sort du Maroc. Et vous voyez l'humilité de Samuel Eto'o, fils de... Est-ce que vous savez qu'il était dans le vol? Vous savez qu'il était là? Il a arrivé à Ismaël avec un nom. Mais il est descendu inaperçu. Parce qu'il ne voulait pas faire hommage au ministre, au chef d'État qui était là, via son représentant, au ministre des Sports et à toute la délégation administrative. Il est sorti comme quelqu'un qui n'y était pas, donc il était dans ce vol. C'est de l'humilité, c'est le respect des institutions. Et il a encore une fois de plus le fait, preuve de monde de ça, en adressant cette correspondance à la fédération, au ministère. Le ministère a rejeté. Que le chef d'État comprenne que tout autour de lui, il y a les gens qui n'aiment pas le progrès. Et vous savez, quelqu'un dit dans une émission, la révolution positive amène à la haine. D'accord. Monsieur Mfla, alors, Samuel Eto'o, donc, qui fait donc, bon, Pierre Claver le disait tantôt, qui fait donc allégeance, qui s'éclipse pour, n'est-ce pas, remettre en selle, en orbite, hein, le ministre qui a pratiquement été dans l'ombre durant toute cette compétition, mais le ministre qui trouve mieux que de le renvoyer à la présidence. Dans l'ordre protocolaire des choses, est-ce que la FECAFOOT était dans son élément? Ou alors c'est le ministre qui, puisque dans la foulée aussi, le ministre étant peut-être dans les secrets du chef de l'État, savait déjà peut-être que la réception devait suivre 1 ou 2 jours après. Alors il a préféré ne pas faire ombrage, obstacle, n'est-ce pas, à l'éminence institutionnelle. Je ne veux pas parler ici d'autorité, mais j'ai quand même eu la chance de faire quelques séjours du côté de l'Institut des relations internationales du Cameroun lyrique. Ça signifie que là-bas, on ne s'amuse pas avec
on ne prend pas à la légère certaines choses. Vous savez, tout doit fonctionner comme cela devrait. Et il n'est pas question très souvent de laisser afficher vos rancœurs personnelles. Pour moi, je veux renvoyer les deux camps, comment dirais-je, dos au mur. Dos à dos. Dos au mur. Vous savez, au Cameroun, la gestion des sports et du football est très souvent politisée. Et même dans tous les pays du monde. Vous allez aux États-Unis, en France, vous avez remarqué que le président de la République, en personne, après une victoire, c'est lui qui reçoit les vainqueurs, d'abord à l'Élysée, pour ce qui est le cas de la France, et à la Maison-Blanche, pour ce qui est le cas des États-Unis. Tous les meilleurs sportifs sont reçus à la présidence par le président. Mais on a vu des meilleurs sportifs reçus au ministère avant même d'aller à la présidence. Et il y avait encore une autre situation qui se posait chez nous. Il y avait un débat stérile, un débat puéril, c'est comme ça qu'on appelle chez nous, sur la soi-disant absence prolongée du président, c'est-à-dire l'absence physique. C'est-à-dire, ça ne concerne pas les Lions, ça ne concerne ni l'Africa Foot, ni le ministère des Sports, et encore. Mais il y avait quand même dans l'opinion politique un débat malsain qui allait jusqu'à compter le nombre de jours que le président a fait à l'étranger. Il y a même certaines mauvaises langues qui sont allées nous annoncer d'abord que le président ne viendra plus jamais. Tenez-vous tranquille. Donc, nous ont dit qu'ils vont venir sur chaises roulantes. Et donc, nous ont dit que quand il viendra, il n'aura même pas le temps de recevoir qui que ce soit. Donc, il y avait quand même une ambiance malsaine. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous devez faire attention à tous les actes que vous prenez. Parce que tout acte que vous posez, même si vous avez les meilleures intentions, peut être mal vous ne savez pas comment cela va être pris. Vous savez, ceux qui connaissent le chef de l'État, je n'ai pas la chance de faire partie de ce cercle restreint. Mais c'est quelqu'un qui est très carré sur l'irrespect. Il est intransigeant sur l'irrespect envers la hiérarchie. C'est-à-dire, chaque fois que vous faites les sauts de gens, c'est-à-dire quand vous voulez violer le process normal, dans un pays, la première personne sur qui retombent les lauriers, quel que soit le pays, c'est le président de la République. C'est-à-dire, quand vous voulez vous mettre en avant, quel que soit votre apport, quels que soient vos exploits, les hommes politiques aiment toujours que ce soit eux les premiers bénéficiaires, parce qu'ils en tirent les dividendes sur le plan politique. Vous vous rappelez même qu'à l'international, le Cameroun a toujours été présenté comme étant un pays de sport. Des très grands sportifs, je ne vais pas vous rappeler les histoires, l'épisode de Roger Milla, Samuel Eto'o, Françoise Bonguer, Marotonnet, et Nganou et autres. Les hommes politiques sont intransigeants envers cela. Ne vous amusez pas avec ce qui concerne les retombées d'image, les retombées politiques des succès quelle que soit la compétition à l'étranger. Ce n'est que quand vous avez la garantie, ce n'est que quand vous avez le sauf-conduit, qu'on peut vous faire savoir que peut-être pour des raisons de calendrier, pour des raisons de disponibilité, les décideurs ne peuvent pas recevoir. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est toujours le président d'abord et rien que lui qui doit recevoir les trophées, les lauriers. Ça, c'est comme ça dans tous les États du monde. Bon, maintenant, chez nous, un événement qui ne devrait pas être... Cela est exclusif au seul football. En tout cas, moi je pense que c'est... On a vu ça ailleurs, je me rappelle par exemple, à ce qui concerne le Maroc, on a vu le roi du Maroc recevoir les grands sportifs. On a même vu dans les autres pays. Je parle d'ici, au Cameroun. Au Cameroun. Attendez, vous allez parler. Apparemment, vous cet ordre protocolaire ne concerne que le football. Ce que je tente de dire, c'est que... Parce qu'on a vu des trophées remportés par des sélections nationales, pas forcément, pas toutes mineures. Pas passer au ministère et puis acheminer vers le palais. Vous comprenez pas... Vous comprenez donc nul ne peut se prévaloir de ses propres petits. Si vous avez un irrespect envers votre chef ou bien vos chefs, ce n'est pas irrévérencieux.
qu'une fédération aille vers sa tutelle. Non. Et lui disent... Ben moi, voilà. ce n'est pas cet aspect qui m'intéresse. L'aspect qui, moi, m'intéresse, c'est le fait que le ministère, lui-même, il ne brille pas toujours par l'exemplarité. C'est-à-dire qu'en bon ministre, je rappelle que le ministre des Sports a brillamment dirigé l'IRIC. Il sait très bien mieux que moi de quoi je parle. Il était même le conseiller spécial du président. Donc, il sait qu'on ne joue pas avec ce genre de détails en politique. Alors, si lui-même ne le comprend pas, et si lui-même a l'habitude de le faire, mais qu'il comprenne donc que les autres vont l'imiter. Mais comme j'ai dit, le président de la République est l'alpha et l'oméga. On ne s'amuse pas avec les lauriers. Qui que vous soyez, on ne joue pas avec le domaine réservé de l'image du pays à l'international. C'est le chef de l'État lui seul. Et quand il ne peut pas, il va déléguer ses responsabilités ni à la fédération, ni au ministre des Sports. Quand le président de la République ne peut pas recevoir, il délègue cette responsabilité au Premier ministre qui est chef du gouvernement. Ni la fédération, ni le ministre des Sports n'ont le droit de recevoir avant le président, sauf avis conforme, c'est-à-dire sauf ordre du président de la République. La fédération camerounaise qui est donc rentrée avec son trophée et qui l'a brillamment exposé sur le perron de son nouveau palais, avant, n'est-ce pas, de l'acheminer au palais de l'unité. On peut, monsieur Onfola, est-ce que ça aussi c'est une faute protocolaire? Oui, c'est une faute lourde. C'est une faute même très lourde. Je ne vous cache pas parce que je vous cache pas que pourquoi vous dirais-je que pour ça c'est un crime de lèse-majesté. C'est-à-dire vous pouvez avoir de bonnes intentions, mais les gens commencent à vous dire que si quelqu'un ne pouvait pas quand même rentrer chez lui. Je peux finir. En catimini. Je peux finir. J'ai dit que les gens vont vous rappeler. Vous savez, le fait que je ne suis pas très éloigné idéologiquement des responsables de la FECAFOOT. Mais les gens peuvent vous dire que si quelqu'un commence à se comporter comme ça, attendez-vous à pire que ça. Je vous dis, je ne vous cache pas que les gens qui demandent ouvertement, oh non, quand même la primauté de l'État, il y a des gens qui demandent le départ des responsables de la FECAFOOT. Parce que ça, c'est inacceptable. Je vous dis, c'est quelle que soit la raison que vous allez mettre. En politique, on ne brûle pas la vedette. On ne brûle pas la vedette au patron. Monsieur Ndiana, ça c'est la parole d'un homme politique. Oui, bon, après, merci. Heureusement que le docteur vient de souligner. Et nous sommes dans un état. Le docteur vient de ce n'est pas un quilombo. Sous quel angle et nous sommes dans un état. Ce n'est pas un quilombo. Ou un campement indien. Je m'en vais vous dire que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'aller combattre, d'avoir la victoire et de ne pas fêter. Ce serait chez lui. Ce serait comme si vous avez tapé votre enfant à la maison. Entre les gens. Voilà, vous avez tapé votre enfant et vous lui dites et puis attendre interdiction formelle de pleurer. Non, moi je pense que ça ne peut pas tenir. Je voudrais parler des process. Les process amants, lorsque vous allez en compétition, nous l'avons regardé, nous regardons cela sous tous les cieux. Nous avons dernièrement vu comment Paris Saint-Germain célébrait les champions d'Europe. Ils ont d'abord été chez eux, dans leur siège, avant d'aller vers la présidente de la République. Tout à fait. Et puis, faire les Champs-Élysées, le Champ de Mars, et quoi. Le process est important. Lorsque le titre remporté au Maroc rentre au Cameroun, Pierre Claver a bien fait de souligner, parce que moi je regardais cette partie-là dans ce développement, a bien fait de souligner le fait que le président de la fédération ait choisi de s'effacer. Parce que ce qui se passait à l'aéroport était une cérémonie protocolaire de l'entrée du trophée au pays. C'est pour cette raison que le président de la fédération s'efface pour ne pas faire ombrage. Vu le premier ministre, le représentant personnel du chef de l'État, faisant partie de cette délégation. Donc ce qui s'est déroulé pendant que la mini-cérémonie qui avait lieu à l'aéroport avait lieu, le président de la fédération a profité pour faire venir son véhicule sur le tarmac et entrer. Il est descendu de l'avion et puis il est entré dans son véhicule une fois. Bien, maintenant, le trophée est reçu au pays. On a respecté le process. La fédération, qui en est le dépositaire, rentre à son siège et en un très court laps de temps également organise une cérémonie de présentation du trophée au siège.
après, donc... Monsieur Mfoula estime qu'il Oui. a brûlé... Attendez. Le respect. Monsieur Diana, je pose une seule question. Je ne prendrai plus la parole. Les lions, c'est pour la FECAFOOT ou bien c'est pour l'État? Non, attendez, je peux me répondre. Je voudrais que vous posez votre question. Elle est écoute. Ouais. Les lions indomptables du Cameroun, c'est les lions indomptables d'une fédération ou les lions indomptables de l'État du Cameroun? Je veux la réponse. Bonne question. Je m'en vais vous répondre de manière très simple. Les lions indomptables du Cameroun, c'est la propriété de l'État du Cameroun. Mais sauf c'est bon. Non, laissez, je vais développer. Oui, Voyez-vous comment poser la question? Vous voulez que ce soit une réponse tranchée? Les lions indomptables... Moi, j'ai ma réponse. Oui, les lions indomptables ne sont pas que les lions indomptables du football. Il y en a au volleyball, il y en a au basketball, il y en a dans toutes les autres disciplines. Il y en a dans toutes les autres disciplines. Mais les lions indomptables du Cameroun, version football, sont sous l'égide de la Fédération camerounaise de football. Ça, il faut qu'on le retienne. Le contraire serait indémontrable. Alors, lorsque celle-ci rentre au auréolée du sacre remporté au Maroc, c'est la fierté du président de la Fédération camerounaise de football de présenter que bon voilà, nous sommes partis, nous sommes de retour désormais et voici le Graal. Et puis, par la suite, envisager maintenant se rapprocher de sa tutelle. De sa tutelle, merci. Pas la hiérarchie. De sa tutelle. Nous sommes allés en mission. Nous sommes rentrés. Voici ce que nous rapportons. Voilà, on fait comment? Voici ce que nous rapportons. Je ne peux pas. Parce qu'à la vérité, est-ce que vous savez ce qui c'est? La fédération serait même allée à étudier, sans passer par le ministère. Qu'on dirait tout, qu'on taxerait Samuel Eto'o de tous les petits noms, de tous les noms d'oiseaux. Le fait d'avoir respecté le process en s'adressant à la tutelle pour lui dire, voilà, nous sommes rentrés, nous avons ramené le trophée. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je pense que le process est respecté. Maintenant, le ministre qui décide de... Selon vous, c'est le ministre qui... Mais c'est le ministre qui... Encore que la réception du trophée, mais ce ne serait pas fait de manière... pas une cérémonie. Pas une cérémonie on vient lui remettre le trophée. Puisque c'est là-bas que le trophée va même dormir. Parce que celui-ci... C'est là-bas que le trophée va dormir. Voilà. Quand on a enlevé les solutions là-bas, on me dit, si c'est au palais, ou bien ça la fait à foutre. C'est là-bas où tous les trophées dans mon ministère. Mais comment sont sérieux? Au soir, samedi après la cérémonie au palais. Samedi après la cérémonie au palais. Donnez vos arguments. Le trophée a été orienté où? Le trophée est allé au ministère. Et je m'en vais vous dire que le ministre ayant une fois de plus déterré la hache de guerre, mais on a continué dans ça. Est-ce que vous savez que dimanche, le MINSEP ni son représentant n'était à la finale du Cameroun de football féminin? Ça vous dit rien? C'est pour dire que, ok, on tient à faire tout pour que vous restiez à la place qui est la vôtre et on tient à vous honorer. Comme vous refusez, nous allons désormais faire comme si vous n'existez pas. Parce qu'à la vérité, les gens qui devaient sacrer les filles, les vainqueurs, qui devaient recevoir les médailles. Si le MINSEP était là, les médailles leur auraient été données par le ministre et le président de la fédération. Mais malheureusement, le MINSEP n'a pas été et toutes les médailles ont été données par la fédération. Donc pour dire qu'à la vérité, je ne sais pas pour quelles raisons dans notre pays, quand nous faisons quelque chose qui n'est pas bon, c'est posé sur notre visage comme le nez, mais on continue par garder cela comme étant... Pourquoi nous avons normalisé, pourquoi nous avons écarté la norme et normalisé l'écart? À un moment, un temps soit peu, il faut qu'on s'arrête, qu'on se questionne. D'accord. Vous savez, quand vous crachez au ciel, attendez à recevoir sur votre visage. Est-ce que ce n'est pas la frustration qui a donc conduit le ministre à répondre aux abonnés absents à la finale j'ai réitéré mes propos. Ou alors la manifestation de sa rancœur envers la fédération. Je vous en prie. Puisqu'on a l'impression que le ministre se sent lésé, s'est senti lésé, n'est-ce pas, de ce sac. Quand les Lions partaient au Maroc, qui a transmis le budget que la fédération a fini d'établir à la présidence de la République pour que ça revienne au niveau du ministère des Finances? C'est bel et bien le ministère. Ils sont à quelle marge? Peut-être parce qu'ils n'y croient. On a l'impression. Je vais le dire. Je vais vous dire tout simplement que
ce que vous voyez là. Est-ce que le ministre Ils sont y dans croyait leur vraiment? posture. Parce que moi-même, dans toutes les photos, il n'a pas l'air... Il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. C'est parce que la technique... Merci. Je vous dis que... Merci, Armand. Merci, Armand. Quelqu'un dans il dit que même, on voulait qu'on trouve si un jour là, on va passer là, on va respirer. Quelqu'un dans la posture. Quelqu'un dans un forum m'a dit que la posture du ministre est une posture administrative. Quelle administrative? Il ne faut pas tout Regardez à gauche pendant que tout le monde regarde à droite tout souriant. C'est quand même bien. Je dis qu'il y a des milliers et des milliers de photos de lui. Voilà. Il n'a même pas montré sa dent dehors. Oui. Vous avez vu là. Parce que là, on n'a que les photos du palais. Je vous assure que Voilà. depuis Rabat, il n'était pas tout sourire. Regardez même cette photo, Armand. Elle nous parle à suffisance. Est-ce que vous avez vu là où est placé le président de la fédération de football? À côté de la dame, à côté du ministre de la femme. Abena. Et pourtant, à la vérité, le président devrait être placé à côté de la première dame. À côté du ministre Mouelekombi. Juste après Mouelekombi. Voilà là où véritablement le président de la fédération devrait être placé. Mais le président de la fédération est placé là-bas parce que déjà, 2 jours avant, il avait adressé une correspondance au MINSEP. Et cette photo traduit le malaise qu'il y a entre la fédération et le MINSEP, qui est la tutelle. Et c'est le ministère qui est pourtant. Vous êtes devenu expert en images. Justement, c'est ça aussi. Nous sommes des analystes. Voilà. Nous sommes des analystes. Là, le ministre est en train de se mordre la moustache. Regardez pendant que le premier ministre est joyeux. Plus joyeux. J'attire votre attention. Il y a 2 membres de la délégation officielle envoyée par le président de la République sur cette... 3 membres sur cette photo. Il y a 2 qui sont joyeux, il y a 1 qui est triste. Comment vous expliquez cela? Il y a problème. À la vérité, est-ce qu'on peut être... Vous êtes devenu... Quelqu'un m'a posé la question de savoir si vous êtes devenu des mineurs. On a déjà vu quand je demande pourquoi le ministre a cette mine patibulaire, quelqu'un m'a demandé est-ce que j'étais devenu des mineurs. Il ne voulait pas cette réussite. Détecteur de mines. Il ne voulait pas cette réussite. Et cette réussite-là a surpris. Il ne voulait moi, je ne veux pas. Moi, je n'irai pas quand même qu'il a dit qu'il ne voulait pas cette réussite. Mais je dis que la mine est patibulaire. Il a applaudi que c'est quand on prend la photo d'ensemble au Pelon. Depuis l'intérieur, même pas un mot au plan de la fédération, même pas un mot. La fédération, il l'a salué. Il l'a salué. Voilà. Non, je dis tout simplement que le chef d'État, d'abord c'est un... Mais là, on a l'ordre protocolaire. Voilà. C'est le ministre qui est le chef de délégation. Le chef de la délégation. Suivi par le président de la fédération. Suivi par la capitaine. Quand il va saluer, c'est nous le chef d'État va d'abord saluer. Et la ministre et le président de la Cafout et ensuite la capitaine, on a le trophée. Ce qui veut dire que la fédération était dans son rôle. Dans son rôle. Remettre à qui de droit le trophée et aller remettre maintenant à la hiérarchie. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Depuis Monsieur Oufla. Oui, entendons-le bien. Oui, moi je ne me base pas sur les images. C'est vrai que j'ai fait un peu de sémiotique, donc je peux en parler, mais moi je parle. Tout le monde connaît, je préfère dire mon extrême amitié pour le ministre. C'est-à-dire, parce que quand vous détestez quelqu'un à ce niveau, je crois qu'il vaut mieux que vous soyez des amis. Donc, tout ce qui peut lui arriver de bien, personnellement, me laisse à 37. Moi, mon problème, comme je l'ai toujours dit, il faudrait que tous les responsables, quels qu'ils soient, comprennent qu'il ne faut pas toujours chercher à faire ombrage, parce qu'il ne faut pas toujours chercher à faire ombrage au patron. Le patron, c'est le chef de l'État. C'est tout ce que moi je voulais dire. C'est-à-dire, vous pouvez croire bien faire. Mais si on commence à analyser votre perfectionnisme comme vous tentez de faire ombrage à qui de droit, ce n'est pas bien. Quand il y a déjà des ambiguïtés, pour le ministre, il peut lui arriver tout ce qui peut lui arriver. Moi, on était au courant qu'il ne venait pas à la finale de la Coupe. Et jamais il n'y a même cru. Jamais il s'est même prononcé. C'est pour ça que vous voyez le chef de l'État envoyer une délégation à laquelle il était pratiquement mis à l'écart. Il était mis à l'écart. On s'est me demandé ce qu'il allait faire là-bas. Vous avez même pu remarquer que quand il fallait remettre les trophées, ça aurait quand même été assez flagrant qu'il n'y soit pas. Vous avez même remarqué que quand on remettait les trophées, il était le seul, ou bien en tant que ministre des Sports, il devait être sur la pelouse en tant que ministre des Sports. Il n'était pas là. Il n'était même pas là. Et on a même tout fait pour qu'il n'y soit pas. Mais pour moi, c'est comme moi j'ai dit. Et ça, je m'adresse à tous les présidents, à tous les collaborateurs, quel que soit leur rang. Attention, quand il s'agit du président, parce que l'un des reproches même qu'on fait au président de la FECAFOOT,
Mais est-ce qu'il fallait même écrire au ministre? Est-ce qu'il fallait même aller lui demander, lui présenter quoi que ce soit? Il n'avait, me semble-t-il, pas de grand compte à lui rendre. Puisque dès le départ, il n'a cru à rien. Il aurait même pu rester tranquille. Tranquille. Il aurait pu. Mais j'ai dit qu'il aurait. La fédération. Il aurait pu rester, il devait rester tranquille. Attendre tranquillement le jour de la présentation des vœux. C'est quand même à hiérarchie. Je vous l'ai dit. C'est quand même à hiérarchie, c'est ma tutelle. Je veux bien. C'est ma tutelle. Et on a un rendez-vous important. Voilà. Où? À la présidence de la République. Même si nous avons toutes les guerres du monde, faisons taire nos querelles, nos guerres, pour que nous fassions bonne figure par devant le président de la République. Que d'aller devant rang dispersé. L'instance suprême en rang dispersé. Je vais raconter une anecdote. Très rapidement, je suis un enseignant. Il y a justement le ministre des Sports lors de l'épopée de 1990. Je crois que c'était M. Fofé, si mes souvenirs sont exacts. Pierre Claver, je crois que c'est ça. Oui. Qui nous a raconté une histoire. Il y avait un joueur, un gardien de but. Moi, j'ai dit, vos thèmes. Il y a un gardien de but qui la veille a fait une déclaration tonitruante à Radio France Internationale où il parlait de chance. Où il disait que pour lui, même 3-0, ce serait un miracle. Ce serait un miracle pour le Cameroun. Ce serait un miracle pour les Lions. On avait été obligé. Ce gardien avait le vent en poupe. Il était même très bien vu. C'était le gardien titulaire. Mais sauf que la radio internationale à laquelle il s'est livré dans sa chambre d'hôtel a immédiatement relayé l'information. Et les instructions ont été données au ministre. Et quand le ministre est revenu au pays, vous voyez donc Amman, ce qui m'a fait problème, c'est que quand la délégation revient, ce joueur faisait partie de l'effectif. C'est-à-dire toute la délégation est reçue au palais de l'unité. Ils ont eu des médailles, je crois qu'ils ont eu des maisons. Bien sûr. Ils ont eu le chef d'État, dans sa maison. Été donné 30 ans après. Oui, mais une maison, c'est une maison. Il faut les donner, même si c'est 3 jours après. Entre ne pas donner et donner 3 jours après, je préfère qu'on donne. Bon, maintenant, donc, le ministre nous révèle donc que maintenant, pendant qu'il est reçu, donc, après les apparences, après les apparences, maintenant on le retire, on lui demande pourquoi tu as amené Belle. Vous vous rendez compte, lui le ministre des Sports, on lui pose la question pourquoi ce gars figure dans ta délégation. Ça dit que lui il avait pris ça pour un détail, mais on lui a rappelé ça que mais est-ce que tu avais besoin de le faire revenir jusqu'au palais de l'unité? C'est pour ça qu'il dit souvent que vous pouvez avoir, vous ne pouvez pas penser ce second que le ministre des Sports puisse ramener les Lions sans un joueur qui figurait. C'était quand même. Mais on lui a rappelé ce détail. Est-ce que tu avais besoin de l'amener, de le ramener jusqu'ici? Et je ne sais pas ce qui est arrivé à ces ministres par la suite, mais ça l'a poursuivi. Ça l'a poursuivi longtemps. Donc je voulais dire que moi le problème n'est pas au niveau du ministre. Vraiment, il pouvait écrire, ne pas écrire, ce qu'il voulait. Mais il ne faut pas qu'on ait l'impression que on veut mettre, parce qu'il y avait, j'ai dit qu'il y avait dans le débat, il faut, parce que la volonté de recevoir et en plus d'une deuxième réception par le ministre, alors que c'est même si le public n'est même pas là, ça peut pas le ministre des Sports. Donc, peut-être que dans certains milieux, ça jase, c'est ce que moi je voulais dire. Alors, parlons donc, sortons donc. Je ne reproche pas le président de la FECAFOOT ou bien son exécutif. De cet événement, comment avez-vous apprécié la cérémonie proprement dite? Surtout que, monsieur Onfoula l'évoquait tantôt, il y a un lien étroit entre la politique et le sport. Est-ce qu'on peut parler de timing parfait du chef de l'État? Lui, dont l'absence a été abondamment décriée, il arrive juste quelques jours après. Vous connaissez le côté festif du chef de l'État. Et vous connaissez, après tout ce qui s'était dit... Il ne pouvait pas laisser, n'est-ce pas, cette belle occasion. Son absence. Alors... L'opportunisme du chef de l'État. La cerise sur le gâteau, la coupe est venue au pays. Timing parfait. Vous avez vu, en plein final, la première dame a appelé... Tout à fait. Que présente-moi les filles. Ça a commencé à dire donc... Ça veut dire que... le timing que le chef d'État arrive. Quand il a dit, d'abord au premier discours du Premier ministre, le chef d'État vous attend au pays avec le trophée. Donc il n'est pas au pays. C'est clair. Là, il est là. On vous dit rien. Donc, le côté festif pour moi, c'était une palissade. Et c'était bien mérité pour ces pays. Et le chef d'État a eu le bon timing pour également taire une fois de plus les querelles de ces
les dits, les serres, soi-disant, même pas utiliser le mot là, nous sommes tous des tambournets. Donc, lui, il a son tempo, le chef d'État a son tempo, comme moi je l'ai déjà remarqué avec, il a son tempo depuis, c'est monsieur la tortue, il va pas de tortue, et qui va lentement, va sûrement, le chef d'État a eu son bon tempo, il a reçu ses héroïnes avec brio, et d'ailleurs, ils ont été crédités de chacune d'une maison qui leur sera remise. Voilà. Donc, pour moi... Comme récompense, est-ce qu'on pouvait rêver mieux? Pouvait-on rêver mieux? Et on a vu les Lions Indomptables sur la toile déballer les cadeaux à elle donnée par la première dame. La première dame qui aime d'abord la fête. Donc, ils sont restés dans leur botte. C'était une palissade et c'était mérité pour ces héroïnes-là. Et je veux bien croire que le chef d'État, le coup présidentiel est resté droit dans ses bottes, comme à l'accoutumée. Armand, je crois que c'est l'une des rares cérémonies au niveau du palais présidentiel qui est gagnée également au temps de foule. Après la cérémonie des Lions, autour de 1990. Vous venez de poser une question tout à l'heure. Est-ce que elle n'aurait pas mérité? Est-ce qu'elle aurait manqué de pour mériter arracher le sourire au chef de l'État? Le chef de l'État, le chef de l'État est resté. Le chef de l'État est resté égal à lui-même. Tout à fait. Lorsque, pour la première fois, les Lions Indomptables atteignent le cap des quarts de finale de la Coupe du Monde, il reçoit tous ces valeureux soldats au palais. Il les congratule, il leur donne en prime à chacun une maison. C'est la deuxième fois qu'on offre des maisons. C'est la deuxième fois au Cameroun que le chef de l'État... Parce qu'il avait dit à Charlotte Bango, un truc à son choix, elle a choisi le 4-4. Il avait dit au choix de Charlotte Bango, c'est qu'elle va demander pour lui octroyer cela. Elle a plutôt préféré le véhicule. Je n'en disconviens pas à Pierre Claver. Je voudrais rester sur la remise à l'équipe nationale de football. Sur le football, c'est la deuxième fois qu'on offre que le chef de l'État... Ça veut dire que c'est ça qui est assez significatif, symbolique. Il faut dire que dans le cadre du football, cette médaille nous a fait tellement de faux bons que il fallait la célébrer avec face de grandeur. Après 14 éditions. Après 14 éditions. Après avoir passé à 3 finales qui nous ont échappé. Nous réussissons à la voie finale. Alors là, voilà donc les cadeaux que les Lions ont déballés aux couleurs militaires. Est-ce que c'est... quel rapprochement? Parce qu'on a vu les Lions, le phare militaire, la chanson Zambélois. Elles ont été, n'est-ce pas, accueillies, elles ont fait le tour de la ville dans les jeeps militaires. Ce sont les militaires qui les ont accueillis. C'est pour vous dire. C'était nos vaillants soldats. C'est pour vous dire combien de fois le chef de l'État reste suffisamment régalien et il reste droit dans ses bottes. Et c'est un monsieur qui a son tanning et qui fait toujours des choses. Quand vous regardez de très près, vous verrez toujours des similitudes. Les Lions Indomptables en 90 ont fait le tour du Cameroun, du tour de la ville à bord des jeeps. Les Lions Indomptables qui remportent le premier sac. C'était pas le cas en 2017, ce n'était pas le cas en... Même en 2000, même quand on a gagné en 2000, c'était pas le cas. C'était dans les jets militaires. À la vérité, 2002. À la vérité, pour le chef de l'État, cette Coupe d'Afrique des Nations féminines ressemble à n'en point douter à la prestation que les Lions Indomptables ont eu en 90. Parce que c'est pour la première fois, on a réussi non seulement à briser le signe indien, à ramener le trophée au pays, ce trophée qui nous faisait tellement de D'accord. Monsieur Oufla, la symbolique de tous ces artifices-là. Oui, j'étais en débat où quelqu'un a essayé de me faire comprendre, je ne sais pas comment il avait dormi, que tout cet artifice est du seul mérite de leur entraîneuse. Vous savez, quand une délégation est à l'extérieur, elle défend les verts et jaunes, les couleurs du Cameroun. Le chef de l'État a pris, et l'État a pris toutes les dispositions. Toutes les dispositions. Il y a peut-être un débat sur le timing, mais il y a des dispositions qui sont prises. Comme je l'ai dit, M. Ndjana, que je félicite, les Lions avaient 3 objectifs, 3 à la fois. Ouais. Le premier, c'était d'abord le Nigeria.
C'est-à-dire c'était la bête noire. Depuis 2012, le Nigeria, on n'avait jamais réussi à battre le Nigeria. On a soufflé le mal. Et ils sont même allés, ils ont même fait mieux, les Nigériens, à venir nous humilier ici. Nous rafler. Nous humilier ici au pays, devant le président de la République lui-même. pensé avoir réussi à avoir. Devant le président de la République lui-même, il était au stade. Il n'en revenait pas. Je me rappelle ce qui était au stade. Je me rappelle qu'il y a eu beaucoup de difficultés à sortir du stade. Ouais, parce qu'il n'en croyait pas lui-même. C'était Et le public avec. Donc il fallait battre d'abord le Nigeria. Et par la même occasion se qualifier pour la Coupe du Monde. Le deuxième objectif, c'était le Maroc. 2027. Le Maroc. Parce que nos frères marocains, on se rappelle encore l'humiliation qu'on a eue ici, dans la CAN. Pour ceux qui sont très introduits, se rappellent comment la délégation marocaine s'est comportée. Ouais. C'est-à-dire, c'est des l'inédit. C'est-à-dire, on est même allé au-delà de la provocation en matière de diplomatie. C'est-à-dire, on a même chassé même les chiens. Ce que je veux dire aux téléspectateurs, je ne suis pas venu créer un incident. C'est-à-dire, même l'eau avec laquelle on lavait les voitures des Marocains, même l'eau que ça venait du Maroc. C'est-à-dire, ils se sont comportés ici comme s'ils étaient chez eux. Ils n'ont même pas voulu qu'un seul Camerounais, on a mis tout le personnel en congé, on a chassé tout le monde, y compris les gardiens. Je crois qu'il manquait seulement qu'on aille prendre le territoire marocain pour venir l'installer ici. C'était deuxième, il fallait donc quand même faire quelque chose dans l'amitié, dans la concorde, au vu des liens très importants entre notre pays et le Maroc. Le troisième objectif, c'était bien entendu le trophée. Et le président public, comme toujours, il a tout pris. Il a des messages, l'appui spécial, un vol spécial, le premier ministre, représentant personnel, qui les a tenus une parole. C'est la première fois que j'entends le premier ministre citer 5 fois le président. 5 fois. Le président me charge de vous dire. Le président dit que 5 fois que j'entends le premier ministre citer le président public dans un discours, c'est de l'inédit. 5 fois, il a parlé du président public. Voilà exactement que les mots que m'a chargé de vous transmettre le président de la République, qui vous attend d'ailleurs au pays avec le trophée. D'accord. Donc, le président de la République, il a toujours été up to date, il a toujours été à la page. Okay. Bon, mais maintenant, vous voyez donc, vous voyez donc l'importance de votre émission. Je vous parle de l'importance de la politique. Le président de la République aurait pu venir s'il voulait. Il n'était pas obligé de venir le jour qu'il est venu. Ouais. Parce que la Constitution ne limite pas les séjours du président. Ouais. Les séjours physiques, les déplacements physiques. Il aurait pu venir avant. Il pouvait aussi choisir de venir après. Mais vous voyez le timing entre ce qui s'est passé au Maroc et l'arrivée du chef de l'État et la réception par l'unité. 2 jours plus tard. La politique, c'est pour ça qu'il dit que il faut faire attention à ne pas faire ombrage aux plus hautes institutions, quelle que soit ta volonté. Le président de la République a tout seigneur, tout honneur. Il y a un adage. Quand il arrive, il y a un adage. La cérémonie est organisée. C'est pas là que termine. Il y a un adage, Boulouk, c'est une tribu que j'aime beaucoup du Sud. Un dernier mot. Qui dit souvent que quand la vipère est en brousse, c'est toujours pour les enfants. Quel que soit, même si c'est le premier garçon. Quand la vipère est en brousse, même si c'est le lait, c'est toujours pour les enfants. Mais dès que ça arrive au village, c'est pour le patron, le plus grand patron. D'accord. Voilà donc le 11 type de cette CAN féminine est donc sorti. Et nous avons donc en bonne place combien de Camerounaises là? 4 Camerounaises qui figurent dans le 11 type de cette compétition, bien évidemment. Notre chat noir. Notre chat noir. Notre chat noir. D'accord. Notre chat noir. Mikaeli Bina. N'est-ce pas? On a bien sûr qui d'autre là? Notre libéraux. Oui. Niadjou. Elle est présente. Monique Gor, la meilleure joueuse du tournoi. La balle au féminin. Et là, Nga Marie. Qui est là, à la pointe. Et bien sûr, comme coach, bien évidemment, Valentine Guélé qui a damé le pion quand même aux hommes qui étaient à cette canne. Ça veut dire que tout simplement, on sort 30 secondes. Aux awards, on a la meilleure entraîneur, on aura le meilleur joueur, pourquoi pas le ballon d'or. Ballon d'or. Et d'ailleurs, dans l'équipe type, quand on a 4, et c'est de l'inédit. Donc, déjà, bravo à ces héroïnes. Pour une équipe repêchée, voilà. La préparation a même été la clé. Je voulais reprendre, refaire ce que leurs aînés ont fait. Parce que je l'ai dit toujours.
Les aînés hommes en 2000 n'étaient pas favoris, n'étaient pas bien placés. Non, que le Kenya ne soit pas, ne remplit pas au cahier de charge et que le Ghana entre en liste, et pour les raisons pour laquelle... D'accord. Les Lions indomptables qui figurent donc en bonne place, n'est-ce pas, dans cette équipe type. Ils se taillent bien sûr la part belle. Avec 5 personnes sur 12. Parce qu'il faut compter l'entraîneur. 5 personnes sur 12, c'est vraiment à saluer. Ça veut dire que le Cameroun a... Deux Marocaines, 2 Algériennes. Voilà. Il y a la Malawi. Deux Malawites et une Zambienne, je crois. Il y a deux Marocaines. Voilà. D'accord. Moi, je voulais... Voilà, 2 Malawites et une Marocaine. Donc, Moi, à la vérité... Oui, juste un mot sur la gardienne. J'ai suivi les commentaires de vos confrères nigériens. Vos confrères nigériens ils ont décrypté la rencontre contre le Nigeria. Il y a eu 12 tirs au but, 12. Vos confrères nigériens disaient que sans cette gardienne, le Nigeria allait donner 7 buts à 0 au Cameroun. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'avoue quand même que les commentaires des journalistes nigériens m'ont donné la chair de poule. Et j'ai aussi suivi le surnom qu'ont donné les journalistes marocains à cette gardienne. On l'appelait la diablesse Biina. Donc, je voulais vraiment ici dire merci à toute l'équipe, mais un merci particulier à cette gardienne. D'accord. Voilà, nous sommes très heureux d'avoir dans cette équipe la meilleure joueuse, la meilleure buteuse ex-aequo, la meilleure gardienne du tournoi. Donc le Cameroun aura fait son plein de meilleur entraîneur. Le Cameroun aura fait son plein. Ok, quelques réactions des téléspectateurs. C'est cool, on ne doit plus laisser passer une période FIFA. Elles doivent être exploitées à fond. Excellente nouvelle, bonne émission. Donc, je pense que c'est relativement à la rencontre qui va mettre aux prises le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ça va jouer fort ce jour. C'est qu'il le nouvel entraîneur de la sélection ivoirienne, Faye, a été remercié. Le nouvel entraîneur, c'est encore qui est là? Patrick Vieira. Patrick Vieira. Oui, non, Patrick Vieira est plutôt au Sénégal. Patrick Vieira, c'est au Sénégal. C'est, comment on l'appelle, qui était avec l'Arabie Saoudite là. Il a fait même pratiquement le tour en Afrique déjà. Oui, lui également, il était champion d'Afrique. Hervé Renard, ici son combat. Ici son combat en Côte d'Ivoire, puisqu'il y était déjà. Il y était. Hervé Renard. Il est allé en Tunisie, il est revenu au Maroc. Il est revenu en Côte d'Ivoire. L'autre dit, j'ai remarqué que le SGP n'était pas présent, sauf si je me trompe. Est-ce que c'est normal qu'il n'assiste pas à une cérémonie d'une telle envergure? Bon, nous on ne saurait. Qu'il n'était pas présent. Le SGPR, c'est ce que... Quand j'ai lu le préambule, je suis d'abord descendu aux commentaires, écrire merci avant de remonter, me régaler. Alléluia, notre patriarche est ressuscité pour la énième fois. C'est la confusion totale dans le camp des menteurs d'alerte. Bon, ce qui n'est pas... C'est donc ce que le peuple... Au niveau de la République. Attends. D'accord. Bon. Ça, c'est bon. Merci. Merci aux téléspectateurs. Nous sommes arrivés au terme de ce programme, Diana. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Pierre Claver, merci aussi. Partagé. D'accord. Monsieur, on fait un régal de vous avoir toujours sur ce plateau. Merci aux institutions. Merci au président de la République, son Excellence, monsieur. D'accord. Je voudrais vous prier un bonsoir particulier, n'est-ce pas, un bonsoir à tous les téléspectateurs scotchés sur Facebook qui n'ont pas hésité à nous faire signe, à interagir dans ce programme. Vous souhaitez dire quoi? Oui, juste m'incliner sur l'âme d'Anani Rabier Bindi, qui s'en est allé hier. D'accord, Père, son âme. À nos téléspectateurs, nous disons à lundi prochain, même chaîne, même souris, et surtout avec le même plaisir.